Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. OK, c'est Jeff Liberté sur Radio Pirate pour tout le monde. La gang, donc un peu de soleil, ça fait du bien, hein, Jerry? Oui. Un peu de soleil. De la lumière. Oui. Hey, on a eu du plaisir dans les dernières minutes. On a jasé. Bon, on a jasé entre nous autres. On a fait la boîte qui va vous être présentée si vous n'êtes pas déjà dessus pour la gang du Prime, parce que vous l'avez plus tôt. Les autres Pirates Cheap, ça s'en vient. Jerry stand-by pour le boursicotage du mercredi. Yes. Et on a Joe Hamel. On a fait une grosse heure avec Joe. Beaucoup de sujets. J'ai pris le bout de... On a choisi le bout du milieu où on a jasé de toutes sortes de patentes au niveau de politique avec Trump et tout. Donc, là, depuis le début de la journée, on a eu l'annonce du train de 100 milliards. Moi, je ne saisis pas encore l'histoire qu'on a un gars qui dépense 100 milliards. Il ne faut pas oublier que le Canada est dans le trouble. Le Canada est vraiment, vraiment dans le trouble. Tu sais, je veux dire, on est un des pays les plus endettés, mais c'est surtout qu'on n'a pas la fiscalité, on n'a pas l'économie pour se relever de ça. Des fois, on dit « Ah, les Américains sont endettés. » Oui, les Américains ont une économie qui est quand même assez forte. Et s'ils décident de faire le nettoyage, puis s'ils décident de corriger, ils ont tellement de... Il y a tellement un PIB vivant, il y a tellement une économie vivante. C'est Jerry qui me disait, vous avez une économie qui s'est améliorée dans les 10 dernières années de 20 % pour les Américains et de 0,5 % pour le Canada. Donc, on n'a pas d'économie. Donc, ça, c'est... Donc, comment on fait pour... et là, on s'en va avec un déficit de 60 milliards, un des plus gros endettements, le plus rapide qu'on a jamais vu dans l'histoire des pays occidentaux, probablement, lors de la COVID, avec un 3/4 de trillion qui s'est ajouté à la dette. Donc, on a doublé la dette en quelques années seulement. Donc, c'est un gâchis terrible qu'a fait Trudeau, nous a amené à une position de vulnérabilité, donc devant nos voisins, entre autres. De là, tout ce qui se passe en ce moment, où on peut jouer avec nous autres facilement, puis encore là, je questionne pour la millième fois comment vous pouvez être en crise après quelqu'un qui vous met un miroir d'en face alors que ce qui nous arrive, ça a été infligé par nous-mêmes. Moi, c'est un peu... Quand je vois un projet de cette... je ne sens pas aucune soif. Je sais que les gens qui vont en Europe aiment prendre le TGV. Il faut comprendre que l'Europe est faite différemment. Plus petit territoire, plusieurs pays, densité de population. Voilà. Nous autres, on a un grand territoire. Il n'y a pas beaucoup de monde. Entre Québec et Toronto, c'est pas énormément de monde. On parle pas de... C'est pas, mettons, le couloir entre Boston et Washington, mettons, où ce que tu vas avoir 125 millions de personnes. Donc, nous autres, on n'a pas beaucoup de monde. Et là, vous savez comment ça va virer. D'abord, premièrement, on va payer 2 fois le prix de ça. C'est probablement 100 milliards. C'est probablement un 50 milliards de plus que le coût réel. Et ça va finir probablement à 200 milliards une fois complété, on le sait. Il y aura des problèmes parce qu'on aura fait affaire avec des gens qui ont des liens avec le Canada, avec le gouvernement, etc. On n'ira pas nécessairement avec les meilleurs. On va y aller avec des patentes de politique. Vous savez comment ça marche. Et un peu comme le REM. Le REM est tout croche depuis... là, il a même fallu intervenir parce que le REM, c'est une farce. Geneviève est tannée. Oui, mais Geneviève, elle n'a aucun pouvoir pareil. Je sais, mais elle est tannée. Moi, je dis qu'elle est tannée d'en entendre parler. Là. Ben, tannée d'en entendre parler. Tous les jours, le monde y en parle. Il est trop tard. Là. Le REM, il est là, il est trop tard. Puis, je vous dirai une affaire, c'est que des problèmes, il va en avoir dans un an. On est en rodage. Arrêtez ça, le rodage. Oui, mais là... Arrêtez ça, le rodage. Voyons. Tu lances pas quelque chose de cette envergure-là en disant que tu n'es pas rodé. Voyons, c'est complètement... Ça veut dire qu'on est dans un pays qui est un pays de cul, là. Je ne fais pas des affaires de même. Et c'est quoi? C'était le début de ça. Les Olympiques, dans le fond, sur les 16, c'était ça. Là. On n'était pas. C'est les Olympiques qui commencent, mais on n'était pas prêts. C'est pour ça qu'il n'est pas fini. On est en rodage encore. Donc, ça, c'était la suite de tout ça. Là. Tout ce qu'on fait maintenant, on est en rodage. On lance de quoi? On commence quelque chose. Ah, ouais, mais c'est pas tout. On va lancer un nouveau logiciel avec la SAC. Puis ça va provoquer tous les problèmes de la Terre. Ah, mais c'est parce qu'on est en rodage. On est en rodage, c'est ça. Donc, c'est toujours ça, même qu'on va. Ben, on va avoir du rodage avec le TGV aussi. Là. Puis, c'est quoi? Quand vous me parlez des TGV en Europe, les gens m'arrivent toujours avec la même chose. OK? Très efficient, mais très abordable. Oui. OK? Très abordable. Et vous savez que ce ne sont pas ça, là. J'ai une réflexion même.
Ça n'a pas rapport au train, ça a rapport à l'avion. Quand j'embarque dans l'avion, je l'ai fait plusieurs fois, mettons Québec, New York. Là. Dans l'avion, quand je pars le matin, là, l'avion, là, combien de personnes d'affaires est assis dans l'avion et combien de touristes? Moi, je dis qu'il y a 4 gars d'affaires, puis le reste, c'est juste des touristes. Les restes, plus à Montréal. Plus à Montréal, beaucoup comprends. Plus à Toronto, voilà, c'est clair. Exactement beaucoup plus à Toronto. Tu sais, vous dire, toutes les patentes d'avion à Toronto, il y a probablement la moitié de la clientèle qui circule et affaires. Ouf, c'est ça. Montréal, c'est peut-être 30-35 peut-être 40, c'est rentre à 40. Québec, c'est aux alentours de 10. Maximum. Gros maximum, 10 Gros et maximum. là, c'est parce que je veux donner une chance à Québec, mais je pense pas que c'est plus que ça. Non, c'est ça. Je saurais après une étude que c'est 5, je vous dirais, ouais, je m'en doute un peu. Mais moi, je suis certain que ce train-là, le timing est mauvais. Je sais qu'il y a une soif de ça depuis 20-30 ans. C'est comme un genre de rêve à l'européenne. Alors que le contexte est totalement différent. Mais pour remplir ces trains-là, t'as la clientèle d'affaires, t'as les touristes et t'as les citoyens qui se déplacent c'est-à-dire, les citoyens qui se déplacent. Est-ce que je peux aller voir les Blue Jays, même s'ils vont être poches l'été prochain? Non, parce que le billet, parce que la pointe de pizza est à 40$, l'hôtel est à 500$, t'as pas une crise de scène. Le TGV va être à combien? Bon, voilà. Premièrement, je ne le verrai pas de mon vivant. Là. Toi, tu as eu 60 ans aujourd'hui, ça, c'est sûr que toi, tu ne le verras pas. Là. Toi, tu ne verras pas ça. Là. Toi, tu t'embarqueras. J'ai une mauvaise nouvelle pour Jerry. Pas une fête. Mais merci. comme cadeau de fête, ce que je te dis, c'est que tu n'auras jamais le temps d'embarquer dans le TGV au Canada. OK? Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Peut-être que moi, j'ai 3-4 ans de différence avec toi. Peut-être que je vais avoir ma dernière journée. Peut-être que je vais avoir la chance de faire un petit bout entre Québec et Montréal. Who knows? Mais je sais une chose. C'est quand je vais acheter le billet va être à 500$. Ça sera pas l'Europe, là. Les avions en Europe, là, Ryanair, puis tous les avions. Pas cher. C'est-tu cher, ça? Non, c'est pas cher. OK. Le TGV, c'est-tu cher, ça, quand t'embarques dedans? Non, c'est pas cher. OK. Est-ce que nous autres, les avions sont chers? Ben moi, je vais vous coller la shot. Ça va être plus cher prendre le TGV financé par vous-même que d'embarquer même d'un avion que vous trouvez déjà hyper cher. C'est sûr. Certain de ça à 200%. Donc, je trouve juste ça bizarre. Le gars, il n'est plus premier ministre. Comment ça qu'on annonce des phénomènes? C'est quoi là? Je me disais, comme Joe nous a dit tantôt, le Canada n'est pas un pays sérieux, je vois le vert. C'est pas un pays sérieux. On ne devrait pas être en train de prendre. C'est le futur premier ministre du Canada qui devrait prendre cette décision-là. S'il est capable de prendre cette décision-là, ça veut dire qu'il est capable de rouvrir le gouvernement et il est capable de se faire crisser dehors. Si le NPD et le Bloc fait le job, ce que je ne pense pas qu'il ferait. Mais ouvre le fucking gouvernement. Arrête de nous faire semblant que le gouvernement ne peut pas fonctionner parce que tu as démissionné. Tu es en train de coller un train à 100 milliards. Donc, tu es encore en poste. Et message pour Marx Carney. Marx Carney, message pour toi. Tu vas peut-être gagner la course, mais je ne suis pas sûr que tu vas avoir le siège. Je ne suis pas sûr que mec, tu arrives dans le bureau, tu vas avoir la clé. Tu vas avoir une clé. Ils vont te donner une clé. Mais quand tu vas l'essayer, d'après moi, elle n'ouvre rien. OK. D'après moi, le gars ne veut pas partir. Le rentier ne veut pas partir. Là. Le rentier aime ça. Là. Le rentier fait des pitch au hockey avec des commentateurs à TV sur le meilleur pays du monde. Il est encore comme il y a 3 ans, le gars. Là. Il est pareil. Le chandail du Canada, saute dans le jet après, s'en va voir le prince à Vancouver tout après la game. Non, le gars, il est encore là. Il annonce un train 2 jours après. Y a-tu l'air d'un gars qui a démissionné, ce gars-là? Non. Vous inquiétiez que Trump, Poutine, tout le monde pareil, il va être au pouvoir pour toujours. J'ai l'impression que vous en avez un à Ottawa qui ne va pas partir. Là. Sinon, il n'annoncerait pas ça. Là. Si le gars il est parti, si le gars il était sérieux dans sa démission, le gars il ne vous annonce pas ça. Là. Il est pas... officiellement, il n'est pas en droit de le faire. Il n'est plus PM. Il a démissionné, Chris. Tu vois, qu'est-ce qui se passe avec nous autres? Il n'y a personne qui réagit, il n'y a pas un mot sur la game. Oh, OK, il annonce un train. Un train? Come on, man. On est-tu en train d'annoncer un train alors qu'on se bat avec les États-Unis pour la survie du Canada? Quel fucking timing pour annoncer ça? What the fuck? C'est quoi qui arrive, là? On est en train de se battre. Alentour de nous autres, ils sont en train de s'équiper pour faire un ménage dans leur grosseur de gouvernement, ils sont en train de nettoyer. Puis d'ailleurs, pour finir, c'est ça mon sujet, en quelques minutes. OK? Moi, l'histoire du Dodge, là, moi, j'ai une érection. OK? J'ai écouté l'entrevue en partie, quasiment toute l'entrevue hier avec Musk et Trump sur Fox News avec Sean Hannity. Et j'ai entendu toutes les histoires que que Trump a parlé à Mar-a-Lago, la nouvelle Maison-Blanche floridienne.
J'ai écouté ça, puis je me suis dit, wow. Puis j'ai toujours de la misère à essayer de comprendre comment ça se fait qu'il y a des gens qui sont contre ça. Essayer de m'expliquer qu'on travaille fort en Christ, là. On fait beaucoup de sacrifices pour donner de l'argent à beaucoup de monde, là. On en garde quasiment pas la moitié une fois que tout le monde est passé, là. On donne ça à plein de monde, puis plein de monde ne respecte pas l'argent qu'on leur donne. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive et il dit, on va faire le ménage dans le sou parce que ça n'a aucun bon sens. Votre argent est détourné. Et il y a des gens qui disent, hey, il faut même aller voir un juge pour qu'il ait la permission de le faire. Alors qu'il est le fucking président élu et qu'il y a les 2 chambres. Come on. Et plein de monde, c'est à CNN, même dans les nôtres. Je suis content, au moins, je dois le dire. C'est qu'il y a certaines voix au Québec, incluant même des journalistes habituellement de gauche. Dans la presse, j'ai vu ça aujourd'hui. J'ai vu ça à quelques endroits dans même les journaux de Québécois ou les médias de Québec. Je ne vois pas les journaux. Je ne vois pas dans les journaux. Je ne vois pas dans le site web. Je vois ça sur X. OK? Et il y a des gens qui se posent la question, ça peut être une bonne idée, hein? Qu'est-ce qu'Éric Duhem fait à ne pas embarquer là-dedans? Qu'est-ce qui se passe avec Éric? J'ai hâte de parler avec Éric. Il y a 2 affaires où je ne comprends pas, là. Je comprends. Je sais pourquoi, mais je veux l'entendre. Je veux savoir pourquoi. Je veux avoir sa réponse. La gestion de l'offre, il a manqué l'autre fois. Il faut penser aux gens de la Beauce. Je suis le bord d'avoir des élus en Beauce. Regarde, moi, je suis orphelin politique, c'est ça la game. Si c'est ça la game, là, moi, je suis orphelin politique encore. Le Doge, c'est quoi qu'on fait avec ça? C'est une marque de commerce déjà implantée par Trump et tous les médias. C'est le temps. Poilievre, wow, hello, Poilievre, le Doge. C'est, ils ont peur d'être collés sur Trump. C'est ça l'histoire. Ils ont peur de se faire coller à Trump et après ça, de se faire traiter d'extrémiste. OK, wow. Mais si on a peur de ça, là, ça veut dire qu'on ne gagnera jamais. OK, on ne gagnera jamais. Autre message. Tiens, pour ouvrir. Après ça, je vous laisse parce qu'on a, comme je vous disais, on a Joe, on a le boursicotage, puis on a Yann et Frank qui s'en viennent. Donc, beaucoup de stock. J'ai une petite réflexion sur la patente des tarifs. Tout le monde est en crise après Trump pour la menace de tarifs. Je dis bien la menace parce qu'à date, je ne pense pas que personne n'en a payé. J'aimerais ça qu'on soit en crise aussi contre ceux qui nous tarifent. Parce que si vous êtes un individu, vous êtes tarifé à longueur de journée. Vous êtes tarifé sur la bouffe que vous achetez. Vous êtes tarifé sur le gaz que vous prenez. Vous êtes tarifé sur le montant d'argent que vous gagnez. Vous avez des tarifs à tour de bras. Et probablement, vous êtes probablement les gens les plus exploités et les plus esclaves de tous les pays du G7. Je ne peux pas comprendre. Vous avez le droit d'être insulté contre Trump parce que vous avez découvert en vous un genre de côté patriote. Ce qu'on n'avait jamais vu avant. OK? C'est être patriote avec le gouvernement du Canada, puis avec le Canada en général, puis avec Trudeau, c'est dur à crise. Comme c'est dur d'être patriote du Québec avec François Legault, le Parti libéral, QS, puis PSPP. Tough en asti, là. Mais là, ça a l'air qu'on a trouvé ça. Il a réussi à allumer quelque chose quelque part. Donc, on est vivant. Parfait. OK, bonne nouvelle. Mais les vrais tarifeux, parce qu'on a parlé beaucoup des tarifs qu'on fait aux autres, mais vous oubliez une partie, la plus importante, c'est que vous, comme Québécois, et vous, comme Canadiens, vous êtes tarifés à longueur de journée. Tarifé sur ma paye, tarifé sur le gaz, tarifé là. Ça finit tarifé sur le vin. Sur le vin. Tarifé sur la bière. Au restaurant, tarifé. Vous êtes tarifé. Tu bouges, t'es tarifé. Là. Asti, vous vous faites vider. C'est pas Trump qui vous appauvrit. Hey, il veut nous appauvrir, Asti, il veut nous tuer. Non. Depuis 25 ans, moi, je vous le crie. On va le crier encore. Les tarifeux, là, c'est ton gouvernement, puis c'est ta ville, puis c'est ton gouvernement au Canada, là. C'est eux autres, là. Il y a une tempête, tu t'achètes une pelle, il y a un tarif, ça appelle. Il y a un tarif de 15 % Chris, il y a un tarif. Ouais, ils ont tous des taxes. Ah ouais? Oh, oui, c'est ça. Ouais, ben on va faire une heure de char, on va t'en montrer où il y en a 0. Oui. OK, on s'en va vers Sherbrooke, on s'en va après ça, puis on descend sur l'autoroute. Oui. On va arrêter une place, il y en a 0. Il y a un genre de canton en bas, là. Ouais, il y a 0 taxe de vente. On va vous amener même dans le fucking Vermont. On va vous amener à des places où il n'y a pas de taxe de vente. J'allais dans le fucking Vermont magasiner cet été. Il n'y a pas de taxe de vente sur le linge. Pas de taxe de vente, ça bouffe.
Moi, je me suis dit, j'ai pogné une semaine où il n'y a pas de taxes. Oui, des fois, ils font ça. Non, il n'y a pas de taxes de vente. Le Vermont, Burlington, le Vermont du communiste avec les mitaines. Oui, les gars des mitaines. C'est Bernie. Ben non, on n'est pas obligé d'avoir des tarifs tant que ça. Là. Comment ça qu'on tolère ça? Comment ça qu'on tolère au Québec? Vous gagnez, mettons, 150 000 au Québec, ce qui est avant, qui est un gros salaire. Le salaire qu'aujourd'hui, plein de fonctionnaires font ça. Là. Plein de médecins font ça. Des profs d'université, des profs, ils font ça. 150 000. 25,75 de tarifs. 25,75 de tarifs. Imposé par ton gouvernement, pas par Trump. C'est pas un peu too much? C'est too much. Ben oui, c'est too much. Ça ne vous tenterait pas d'avoir une genre de dire, OK, on va tolérer on va commencer par 19, puis après ça, l'objectif, c'est de baisser à 15. C'est pas too much. Après ça, tu t'envoies voir le gars qui te représente au fédéral, le gars qui la tuque au carnaval. Là. Le gars qui, pendant la COVID, nous faisait la leçon. Duclos? On va aller voir Duclos. Duclos, toi aussi, tu es à 25-26 tabarnak. Oui. Toi aussi, tu me tarifes comme un cave. Si tu veux qu'on vote encore pour vous... Moi, j'ai jamais voté pour eux autres, mais si quelqu'un veut voter pour les libéraux, veux-tu nous baisser ça de au moins à 19, puis prochainement 15, pour qu'on ait un maximum de 30 parce que sinon, on est des fucking slaves. C'est ça qu'on est. Des fucking slaves. C'est ça que nous sommes actuellement. Et ça, là, c'est pas Musk. Ça, c'est pas Trump. Il n'y a personne de cette gang-là qui nous fait ça. C'est nous-mêmes qui nous fait ça. On se fait tarifer à tour de bras. Hey. Les tarifs de Trump n'influenceront... Ils ne vont pas vous influencer ben. Si à un moment donné, dans cette guerre-là, il y a des tarifs qui vous font mal, ça va être des tarifs que nous, on va imposer à Trump. Parce qu'on le fait déjà. On le fait. Pour protéger ci, pour protéger ça, on le fait. Vous payez le lait 8 piastres au lieu de le payer 4 piastres. À chaque fois que vous achetez une pinte de lait, vous êtes tarifé de 4 piastres. Pas une pinte, mais un sac de 4 litres. Vous êtes tarifé de 4 piastres. Qui a fait ce tarif-là? Qui a mis ce tarif-là? Trump? Non. Non, le fédéral. Et qui paie le tarif? Les Américains? Non, c'est nous autres. C'est nous autres. Stay focus, je vais le faire. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Focus. Je vais répéter encore, on est juste rendu à fin avril. Les chouchounes sont là. C'est les mêmes chouchounes avec les arcs-en-ciel qu'il y avait à la chienne. Les mêmes chouchounes. C'est les mêmes chouchounes. Dans pas long, ils vont vous dire « Ah, ouais, mais c'est pas si pire que ça. » Ils vont vous donner raison sans vous donner raison. Ils vous le diront pas. Donc, on est là. Mais même s'ils sont très, très émotifs, on peut le dire pareil. Tu as payé combien de tarifs aujourd'hui? Hein? Ben oui. Mets-moi tes factures sur la table. Ah, j'allais m'acheter une caisse de bière, j'allais m'acheter une bouteille de vin, j'allais m'acheter des œufs, j'allais m'acheter du poulet, j'allais m'acheter du fromage. OK, mets ça sur la table. Tarif là. Tiens, aujourd'hui, tu as payé 20 piastres de tarif. Hein? Calice de Trump. Non. C'est chez nous. C'est avec nous autres. C'est nous-mêmes. Donc, oubliez les tarifs de un contre l'autre, de pays contre l'autre. Oubliez ça. Juste comment vous, comme je parle même pas des PME. Là. Les PME, c'est épouvantable. Les PME, c'est épouvantable, dégueulasse. Et juste le monde, comment vous êtes tarifés. Hey, vos maisons, elles coûtaient 3 000 de tarifs avant pour je sais pas trop quoi. Des grèves, l'aréna va être fermée, etc. La patinoire va être fermée. On va écœurer les jeunes au tournoi Pee-Wee parce qu'on a une grève. 21 sur 5 ans, c'est pas assez. Comment ça marche? La maison est rendue à 5 000. Comment? Elle est rendue à 5 000. Et là, je viens de voir que l'année qui s'en vient, l'augmentation de la maison, ça va être 5 500. Hey, j'ai-tu vu un hôtel dans le Vieux-Québec qui est passé de 350 000 de taxes à 650 000? Ah, qu'est-ce que tu veux? Ça n'a pas de bon sens. C'est pas un tarif, ça? Ils vont mourir. L'hôtel, c'est un tarif, ça? C'est un tarif, l'hôtel. Le 300 000 de plus qui va être refilé au client dans le prix de la chambre. Ça veut dire c'est donc bien cher. Ouais. Donc bien cher, l'hôtel. Donc, maudit crosseur. Je vais chez le dentiste avec mon enfant et ça coûte 184 $ pour un examen. Comment ça? Veux-tu savoir pourquoi? C'est pas toi qui as voté pour passer le salaire minimum de 9,50 à 15 $ en l'espace d'un an et demi, 2 ans. Puis vous pensez que les prix allaient rester pareils? Ah non, vous l'avez dit, avec ce genre de tarif. C'est un tarif, ça.
Ça, d'imposer des salaires minimums qui font souffler toute la patente, c'est ça qui provoque l'inflation. Ça, c'est une forme de tarif. Mais ça a été imposé par nous-mêmes. Donc, voilà, that's it. Be alert. Ciboire. Stay focus. C'est ça la patente. C'est ça qu'il faut retenir. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà. On s'en va vers Joe Hamel. On s'en va vers le boursicotage. On s'en va vers Yann et Frank. Puis, pour les gens qui sont sur la version Prime, le double et même beaucoup plus de tout ce que vous avez gratuit. Et en plus, 1h30 ou presque de Radio Pirate News avec toutes sortes de sujets jasés aujourd'hui, exclusivement pour les membres sur Prime. Radio Pirate. Ah, mes chers auditeurs. Radio Pirate. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. Pirate. 100% 100% pirate. Oh. Il y a une petite boîte. Et c'est la boîte de boursicotage, Jerry? C'est la boîte de boursicotage. Parce qu'on est mercredi. On est mercredi. Il y a toutes sortes d'affaires de bourse intéressantes. Juste en revenir un mot sur Palantir, la compagnie. Attention, là, t'es avec les pirates cheap aussi. On n'a pas parlé de pirates de Palantir avec eux. Donc, il faut se mettre dans le contexte. Il faut se mettre dans le contexte. Donc, Palantir... Parce qu'on en a parlé dans Radio Pirate News pour les gens sur Prime, de cette grande compagnie. Le CEO était à CNBC hier, a fait un bon show. Donc, sur, je dirais, comment la gauche contrôle l'agenda des pays occidentaux. Là, le gars, c'est un génie, mais en plus de ça, c'est un homme libre. Donc, tu voulais dire? La face, c'est que cette compagnie-là, juste pour rappeler rapidement qu'est-ce qu'ils font, autres, on parle de collecte de données, on parle d'analyse de données. Donc, eux autres, ils vont ramasser avec leurs bots, avec leur logiciel, ils scannent tout ce qui se passe à la planète Terre, ils ramassent de l'information, ils ramassent des données dans toutes sortes de domaines. Regarde, justement, ils viennent, il n'y a pas longtemps, ils viennent de signer un contrat de 400 millions de dollars avec l'armée américaine. Pourquoi tu penses? Parce que les autres, ils ont des données stratégiques qui peuvent servir à l'armée. Mais les autres, ça peut être des affaires par rapport au gouvernement, ça peut être des choses aussi par rapport au commerce. Ça veut dire, tu es une entreprise, tu vends quelque chose, tu veux avoir, mettons, des études, tu veux savoir qu'est-ce que le monde pense, tu veux savoir où placer tes affaires. Leurs données servent à plein de choses. C'est pour ça qu'ils ramassent des contrats un derrière de l'autre. C'est fou, c'est fou. C'est fou. Ils sont tellement hot, puis je répète un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est eux autres, avec leur algorithme, qui ont trouvé Ben Laden. Ben Laden était nul, on ne sait pas ce qu'il était. C'est eux autres, avec leurs données, accumulées au fil des semaines, au fil des mois, ils ont dit à un moment donné, OK, Ben Laden, il est là. Puis il était là. Donc, tu vois la force de leur... Je vais dire de leur scanner, c'est quasiment ça. Là. Ils vont scanner tout ce qu'il y a sur la Terre, puis ils ramassent toutes ces données-là. Ils vont analyser ces données-là. Ils en font de l'information qui valent une fortune. C'est de l'information qui vaut une fortune. Puis si vous aviez du stock de Palantir il n'y a pas longtemps, 25$ l'action rendu à 124 aujourd'hui. C'est ça, exactement. Il n'y a pas longtemps. Au mois d'août. C'est fou, là. Le stock est réellement parti. Là, la face, c'est est-ce que c'est le temps d'embarquer dans ce stock-là? Parce que le code, c'est PLTR. Donc, PLTR. Est-ce que c'est le temps d'embarquer présentement? Bon. Là, on parle on boursicote purement, là, du pur boursicotage. Oui, c'est sûr qu'avoir un pied dans cette compagnie-là, pour le moyen, long terme, ils n'ont pas fini, là. Non. On ne peut pas s'imaginer l'information qui accumule à tous les jours, puis l'information qui valent une fortune. Je répète, un petit 400 millions avec l'armée américaine, là, boum, ils signent des contrats partout, des grandes multinationales, des grosses multinationales qui veulent savoir. Oui, un petit pied dans Palantir. Voilà. Mais là, c'est question, mettons, est-ce qu'on l'achète là? Parce que le stock est rendu à 124, 125$, il a explosé, boum, il explose, boum, il monte encore, arrête. Ouais, on a attendu un petit repli avant d'y aller. Voilà. Donc, l'affaire, c'est qu'en ce moment, la RSI, ça, j'en parle souvent, la RSI, c'est du pur boursicotage, mais la RSI va te servir
à une chose. Est-ce que le stock est suracheté ou survendu? C'est ça l'indicateur. OK, l'indicateur. En ce moment, Palantir est à 82 de RSI. Mais imaginez-vous que vous avez une échelle de 100. Je fais ça très, très simple. Là. Donc, ça veut dire qu'il est, est suracheté. Il est suracheté. À côté. Parce que en haut de 70, ça commence à être suracheté. Et en bas de 30, ça commence à être survendu. Quand tu es entre 30 et 70, tu es dans le milieu, tu es correct. Tu flottes. Voilà. C'est les acheteurs, les vendeurs, il n'y a pas de pression d'un bord. Il n'y a pas de fiesta, si on peut dire. Et qu'est-ce que ça veut dire? Mais là, en ce moment, on est à 82, donc en ce moment, on est hyper suracheté. Ça veut dire qu'on l'attend. Mettons que tu dis, je vais embarquer dans Palantir, on l'attend un repli. Le repli, je ne sais pas à quel niveau il va descendre. Parce que le graphique, je te l'ai étudié un peu à patente. Je cherche comme des supports, mais j'en ai pas présentement. Il y a des supports, mais beaucoup trop bas. Mais ils ne descendront pas jusque-là. Mais si la RSI, quand vous mettez votre graphique là, sur Stockwatch ou n'importe quel graphique, regardez la force relative, la fameuse RSI, et si le stock redescend en bas de 70, c'est un signal d'achat. Pour moi. C'est personnel. Pour moi, c'est un signal d'achat. Donc, en ce moment, le stock est hyper suracheté. Une journée, 2 journées rouges, moitié, boum, boum, une semaine plate un peu, il descend. Là, tu regardes, il a perdu, je ne sais pas en dollars comment ça peut représenter. Mettons qu'il perd un 10 piastres, un 15 piastres, je ne sais pas, il descend. Mais moi, c'est la RSI, il faut checker. Hop, la RSI retombe à 62. Embarque dans Palantir. Pour moi, il est là le signal. Mais ce n'est pas une recommandation d'achat parce qu'on n'a pas le droit d'en faire. On peut dire ce qu'on pense. C'est ça le boursicotage. Hier, Intel, ça c'est une histoire. C'était l'histoire d'hier, ça. À la bourse, il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires. Imaginez, le volume moyen d'Intel, c'est à peu près 84 millions d'actions qui changent de main pour cette compagnie-là. Donc, c'est oui, le revenu, combien de fois? C'est 84 millions d'actions en moyenne qui changent de main. Donc, mais sur quelle période? C'est pour une journée. Ben voyons! Ben oui. Intel, ça brasse en tabarouette, là. C'est énormément de volume, là. Énormément de volume. Non, excuse-moi, c'est 4. Non, t'as un peu, je l'ai ici. Je vais te le trouver, là. Excuse-moi, c'est 4 millions de volume. C'est 4 700 000 de volume. Je vais se tromper, là. C'est 4 quotidiennement. Quotidiennement. Hier, il a fait 273 millions de volume. Dans une journée? Une journée. Il a pris 16 %. Il a pris 3,80 Intel hier. Il a fini à 27,39 sur le close. C'est fou, là. C'est complètement débile. La fin, c'est qu'en ce moment, Intel, là, on sait ce qu'ils font. Intel, le problème, c'est qu'ils ne font pas d'argent. Toute la gang dans leur domaine font de l'argent. Eux autres, Intel, ils ne font pas de l'argent. Fait qu'ils ont mangé le revenu autour de 50, c'est un peu au-dessus de 52 milliards ou dans ce coin-là. La face, c'est qu'ils ont mangé 18 milliards. Ils mangent de l'argent. Intel, ils mangent de l'argent. Bon. On s'entend-tu que la compétition est forte? Il faut avoir des bons produits au bon moment. Okay? Et là, c'est le Wall Street Journal qui a sorti ça. Ils ont été longtemps les grands leaders. Oui. En quantité, c'est des leaders. Mais en profit, présentement, t'as bien beau vendre, mais faut qu'il t'en reste. Mais en ce moment, il leur en reste pas assez. C'est pour ça que le stock, ça regarde dans tous les semi-conducteurs en général, okay, tout dans ce domaine-là qui est très large, parce qu'il y a des produits spécifiques. Là. Intel, c'est le cancre de 2024. Là. Les autres ont toutes monté, ça a tout bien été. Intel, ça n'a pas bien été. Là. Ça n'a pas bien été. Ça taponne, puis ça a baissé, puis ça gossait. Mais là, l'affaire, c'est le Wall Street Journal qui arrive et qui dit que, on n'a pas tous les détails de ça, mais il dit qu'il y a 2 compagnies. Taiwan Semiconductor, le code c'est TSM à New York. Taiwan, eux autres, ils ramasseraient
comment dire, les usines d'Intel. Intel serait démembré, si on comprend bien. Là. Intel serait démembré. Il garderait comme un nom avec Intel dedans, mais la compagnie serait démembrée en deux. D'un côté, Taiwan Semiconductor ramasserait comme les usines, puis de l'autre bord, c'est Broadcom, donc AVGO. Eux autres, ils sont intéressés à l'activité de la conception puis des brevets. Donc, il y a un genre de séparation d'Intel, mais là, la valeur de la compagnie qui vaut... le market cap est à quoi? 99 milliards? Donc, c'est une compagnie qui vaut une fortune en bourse encore, là, même si le stock a baissé. Donc, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais hier, on était dans la nouvelle du Wall Street Journal. On était là-dedans. Donc, c'est une compagnie qui font des pertes d'exploitation. Ça va pas très bien. Est-ce que cette compagnie-là va se diviser en deux, va se splitter en deux? Regarde, on est là-dedans présentement. Et tabarouette, ça a brossé hier. C'est inimaginable. Donc, on voit que c'est passionnant, des fois, la bourse. Là. C'est quand même passionnant. Un stock qui est parti. Là. Lui, il est parti. Parti sur... Même, on dit la Lune. Il s'en va. Là. Il est parti. Il est sur Mars. Tu sais que Musk a dit qu'il voulait mourir sur Mars? Oui. Il a dit ça hier. Dans l'entrevue avec Sean Hannity, avec Trump, il a dit que lui, l'objectif de Mars, c'est pas juste s'amuser. Là. Il dit, moi, je vais aller finir mes jours là, puis c'est là que je vais mourir. C'est son genre de Floride. Ou ton Espagne pour toi. Oui. Parce que toi, tu es sur le bord de mourir. Là. Moi, toi, il te reste 18 ans. Il reste à peu près 18. À peu près 18. Ma blonde, il reste beaucoup de temps. Elle. Ah, il reste 30 quelques. Elle va vivre jusqu'à... Comment elle va faire pour vivre sans son Jerry? On va s'en trouver un autre. Arrête, dis pas des affaires de même. C'est ça. J'ai mal. Je l'agace bien, ça. Spotify. Spotify, on s'entend-tu, là? C'est de toute beauté, là. C'est de toute beauté. On le sait. Spotify, quand ça a commencé, je parle en bourse, là. En bourse. Pas avant, en bourse. Il y a eu beaucoup de doutes sur Spotify. Énormément de doutes. Ça taponnait. Les patentes légales, les ci, les ça. Voilà. Les artistes qui demandent de l'argent. Ils demandent de l'argent. Est-ce qu'il y a des propriétaires de catalogues qui vont se retirer? Puis, tu sais, veut dire, non, ça... De l'ouverture en bourse jusqu'à 2003, là, ça n'a pas été très, très jojo. Mais après ça s'est placé. Pourquoi? Parce que Spotify font de l'argent. Regardons, ça, c'est le fun, hein, faire de l'argent. Mais là, l'affaire, c'est que ils ont une idée en arrière de la tête. C'est pas officiel encore, mais c'est ce qui jase à travers les branches. Moi, j'aime ça, le jasage. Puis dans le jasage, il y a du boursicotage. On est là-dedans. On parle d'un abonnement. Puis ça, pour les fans de musique, ça peut être intéressant. On parle d'un abonnement extra premium. OK? Tu as le premium, puis tu as l'extra premium. Un abonnement vraiment assez dispendieux. On n'a pas de prix. On parle d'assez dispendieux. Là. Pas une patente, là. Pas 5 piastres de plus par mois. Là. Non. Un vrai un abonnement extra premium, puis assez dispendieux. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? 50 piastres par mois, je l'ignore. Je ne sais pas du tout. J'ai aucune idée. Mais il paraît que ça sera pas, comme tu dis, 3, 4, 5 piastres de plus. Pas ça. On parle pour cet abonnement-là, mais parce que ça serait prévu pour la fin de l'été 2025. C'est ce qui court, c'est ce qui jase. On parle d'un, à la base, un meilleur son, un son haute définition dans le son. Vous avez entendu qu'il faut être un maniaque de son. Je sais que toi, tu en es un, Jeff, un maniaque de son. On parle de fonctionnalité avec l'intelligence artificielle avancée. Donc, tu aurais un AI de musique avec toi pour te guider, ce serait un genre de partenaire, en fait. On l'aurait du stock inédit, entre parenthèses, exclusif, des artistes. OK. Mais ça c'est pas pire, ça. Exemple, toi, t'aimes un chanteur. T'aimes un chanteur, je sais pas moi, t'aimes
Je sais pas, moi. Morgan Wallen. Je l'aime, moi. Même s'il lance des chaises dans la rue, je suis sous. Je l'aime pareil. Ma blonde, elle l'a pas digéré, cette histoire-là. Je dis, voyons, chérie, décroche. Ah ouais, elle est fâchée de ça? Elle est fâchée contre Morgan. Ah, arrête. Oui, elle dit, ça m'énerve. Elle dit, je dis, c'est un cowboy. Ah, c'est correct. Ouais. Oui, c'est un cowboy. C'est un cowboy. Alors, OK, là, c'est moins pire quand c'est un cowboy. Quand c'est un gars ordinaire, c'est pas correct, mais un cowboy, c'est pas grave, même s'il nage des chaises. Mais c'est l'histoire du passé. Mais, mettons que tu l'aimes, Wallen. Mais lui, mettons, il fait du stock que personne n'a vu. Il enregistre une toune, il fait un petit spectacle dans une petite salle. Et ce petit spectacle-là, il est filmé. Mais toi, avec ton filmé, le son, puis mais toi, en étant abonné à Spotify Extra Premium, je l'appelle de même, toi, tu as accès à ça. Ça peut être vraiment intéressant, là. Donc, du stock inédit des artistes. Intéressant. Et l'autre affaire, puis on est toujours dans le placotage. Des accès aux billets de spectacle. Tu sais, en ce moment, quand il y a un show, tu as une carte de crédit, telle carte de crédit, tu as accès avant les autres, pas tant de choses. Après ça, mettons, tu es dans le fan club, tu as accès à des billets avant tout le monde. Hein. Et là, tu aurais, dans certains spectacles, si tu es abonné, on va dire, il y a un spectacle à Montréal, telle affaire, et les abonnés de Spotify Extra Premium peuvent avoir des billets avant les autres. Donc, tu vois, ça sera un genre de package musique artistique. Genre de version VIP. Version VIP. Maman, s'il ne t'envoie pas un T-shirt. Tu sais, genre de version VIP musicale Spotify. Moi, je te le dis, là. Si c'est quelque chose de bien viandé et c'est bien vendu. D'ailleurs ce qu'on a en tête depuis à peu près 1 an. Version VIP de Radio Pirate. Ben oui. C'est drôle, hein? Spotify, le fond. Spotify, tu sais, on a déjà parlé dans quelques réunions avec vous autres, puis MC, puis tout ça. Avoue que tu as eu une rencontre avec Daniel Eck. Ah oui, c'est mon chum, Daniel. Ben oui, Daniel. Big Dan. Big Dan. C'est mon chum, Daniel. On a jasé. Il y a du caractère, Big Dan. Très bonne série. Playlist sur Netflix. Exactement ça. Donc, là, tu te dis, OK, Spotify. Le stock va bien, là. Tu veux dire, le stock, il est passé quoi? De 260$ à 630, 640, ou un peu dans ce coin-là. Donc, c'est vraiment une belle ride là, qui est faite Spotify. Donc, moi, je me dis, un autre, que sa RSI présentement est ballonnée. Ça, c'est dans l'air un petit peu présentement. Parce qu'on sait que, la bourse, ça va bien. Là. En général, le SP500, ça va bien. Ça va bien, la bourse. Là. Il y a des petites journées calmes un peu, ou moyennes. Après ça, boum, 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 ça part. Là. Je veux dire, les Facebook de ce monde, ça gagne là, ça monte. En ce moment, il y a beaucoup d'ARSI élevés. Avec des petites prises de profit, ça peut être un très, très bon point d'entrée. Donc, Spotify, moi, je pense que l'idée d'abonnement extra premium, il y a certains analystes, on peut dire, qui disent, ouais, il y a quelque chose là. Il y a une clientèle pour ça. Ça peut aller chercher beaucoup de fricot. Ça, c'est sûr. Un stock qui va, ça, là, c'est le grand... Ça, c'est dur. Ça, c'est l'affaire la plus difficile en bourse. Parce que en bourse, c'est quoi? Faut pas que tu achètes haut puis tu vendes bas. Faut que tu achètes bas puis tu vends haut. Quand tu vas jouer dans le bas, OK? J'ai mon expression que je prends de temps en temps, la pêche de fond, hein, l'expression. Mais quand tu fouilles dans le fond, il est où le fond? Là, des fois, tu dis, c'est le fond. T'embarques, c'est pas le fond. Là, c'est toi qui... Là, t'es dans une cage à homard. Puis là, ça redescend encore. Là, tu fais un petit average down. Ça redescend encore. Il est où le fond? Je sais pas, il est où le fond. On cherche des retournements. Ça, là, c'est...
comment dire, c'est comme le Saint Graal du Saint Graal, c'est comme quelque chose qui existe, tu sais qu'il existe, puis tu veux le pogner, tu veux le trouver, comme un trésor. Trouver le fond de quelque chose. Il y a peut-être un fond ici. Et c'est bon, là, je m'embarque. Là, je m'embarque dans quelque chose. Je vais le mettre au conditionnel. Parce que moi, je suis actionnaire. Je vous le dis d'avance. Je le suis actionnaire. Je suis un petit actionnaire. Mais moi, je pense qu'il a pogné son fond. Et là, il va... Je ne vous dis pas que ça va augmenter rapidement. Mais moi, je pense qu'à moyen long terme, je l'ai pas mal pogné dans le fond. Puis que le stock se promenait d'octobre à février aux alentours de 13 $13,50 ou dans ce coin-là. Moi, je suis dedans à peu près dans ce niveau-là depuis quelque temps. Stellantis. Les chars. Là, tu vas dire, Jerry, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton histoire de Stellantis? Moi, je me dis toujours quelque chose. Quand tu es dans la marde, tu deviens... Tu es un peu plus inventif. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu fasses quelque chose. Stellantis, ils ont annoncé une nouvelle hier. La nouvelle n'est pas, n'est pas officielle en tant que telle, mais dans les officines, je parle très bien français, dans les officines, c'est jasé, là. Stellantis, les chars, ils veulent revenir au diesel. Wow! Stellantis veut réinvestir massivement. Comment ça va le déneigement là, des voitures de tout le Québec avec les grattes et les souffleuses électriques? Ça se passe bien? Non, il n'y a pas de souffleuse électrique. Merci. Très bon tweet hier de Joe Hamel là-dessus. Si tu veux Merci à l'équipement au diesel qui permet au Québec de se déneiger. Ben oui, c'est exactement. Parce que si... non. Ça prend du gaz. Sinon, la ville est foutue. Là. Montréal, il faut déneiger ça, là, au plus sacré. Là. Ça n'a pas de bon sens. Donc, je reprends mon histoire. Stellantis veut réinvestir dans le moteur diesel. Dans des petits moteurs diesel ultra économiques. Le boss, c'est pas le grand boss de Stellantis, c'est un des boss. Lui, il est chef des opérations, pas tant de choses. Là. Jean-Philippe Imparata. Imparata, je pense que c'est l'ancien boss d'Alfa Romeo. Là. Lui, il dit, nous autres, ce qu'on veut, c'est des moteurs. Ce qu'on veut dans l'avenir, là, c'est d'avoir des nouveaux moteurs thermiques. Moteurs thermiques, c'est des moteurs à gaz. Là? Oui, c'est des moteurs à gaz. Stellantis veut retourner au gaz, au diesel, avoir des petites voitures économiques diesel. Gadon. C'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Puis, bizarrement, Stellantis, moi, je pense qu'il y a du monde qui le savait avant ça. Avant hier. Le stock qui taponnait dans le coin de 13 et 20, 13 et 30. Boum, il a pogné le 14. Il a pogné le 14 hier. Il a fait un pas pire jump hier. Il est bourré de gaps, ce graphique-là. C'est bourré de gaps. Le graphique, il est dégueulasse. Mais si tu regardes d'octobre à aujourd'hui, il se promène de côté. Il a fini de baisser. J'en suis convaincu. C'est pour ça que moi, je l'ai acheté il y a quelques temps. Puis là, le stock est dans l'entour de 14$ présentement. Ça, c'est personnel. J'ai la conviction que j'ai pogné Stellantis dans son bas. Puis avec la nouvelle qui est sortie hier, elle n'est pas officielle, elle va l'être officielle bientôt. Là. C'est ce qui se jase en Europe. Le matin, il parlait juste de ça. Là. Donc, Stellantis revient au diesel. Ça shake un peu de monde. Là. Il y a une petite boîte. Thank you, Jerry, pour la boîte, pour la version live de Radio Pirate. Plus de boîtes encore dans le Prime. Le double, facilement. Joe Hamel est stand-by. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Making history again. Radio Pirate.
Making history again. OK, pour les pirates cheap, qui on a? Joe Hamel. Bitcoin. Bitcoin. Drill, Baby drill. right? Drill, Right. Joe en version gratis. On a pris un bout dans le milieu où on a parlé de beaucoup de sujets qui se passent au niveau politique, ben le fun. Joe est à son meilleur là-dedans. Mais on fait encore plus de talk, d'échange pendant 1 heure au complet sur la version Prime. Let's go, Joe! Hey, avec quoi tu veux commencer? Veux-tu commencer avec les chars? Veux-tu commencer avec... je regarde, comme tu disais, up to you. le recul, d'ailleurs, on voit ce matin la faillite de Nikola. Tu te rappelles de ça, Jerry? Nikola, dans toute la grosse vague EV 2021, c'était 2021, 2022, les SPAC. Nikola, le gars, en fait, ça avait été comme pratiquement frauduleux, cette affaire-là. On s'était rendu compte, parce que les autres, la technologie, je pense, c'était électrique et à l'hydrogène. Puis le gars, il avait comme... le truck avait été designé, il avait donné un contrat. Tu sais, des fois, tu fais faire du graphisme sur des sites, des genres des sites d'enchères, puis là, les gens, ils bident sur des jobs. Genre, le truck avait été designé par un gars sur un site de même genre de sous-traitance. Puis la compagnie s'était ramassée, je pense, à 20-30 milliards de mémoire. Donc, il y avait juste un dessin, finalement. En fait, il y avait un prototype. Tu sais, c'était un peu comme, on va se le dire, tu sais, comme le truck de Tesla au début, il n'existait pas. Là, c'était juste un genre de prototype. Ça a pris des années avant qu'on le voit. Il y a quand même il y avait pas mal de fling-flang là-dedans. Puis ça en était un des pires. Puis ça a pris quand même tout ce temps-là avant que ça fasse faillite. Fait que, c'est comme dans la vague actuellement. Tu parlais, je pense, tantôt en intro, que je pense que c'est Chrysler qui revire avec les plans d'électrique. En fait, ce qu'on voit, on a vu Porsche qui a annoncé aussi, ils vont réinvestir dans les moteurs thermiques. Là, dans le fond, les gens se rabattent un peu sur l'hybride, mais en fait, c'est la prolongation de la technologie des moteurs à explosion qui va... Tu sais, moi, je pense pas qu'on va voir la fin de ça. C'est ce qui est le plus fiable, c'est ce qui est le plus rentable. Là, tu disais que c'est le retour du diesel. En Europe, c'est encore assez fort. Ici, ça avait... Exactement. Mais c'est Stellantis. C'est Stellantis qui ont sorti ça hier. Ben, la face, c'est que c'est pas officiel de la compagnie, mais ça va l'être. Tout le monde en parle. En Europe, en ce moment, tout le monde en parle. C'est que c'est quand tu bâtis des nouveaux modèles de chars, ben, tu as une plateforme. Puis une plateforme, ça veut dire qu'il y a plusieurs modèles qui embarquent sur cette plateforme-là pour bâtir des chars. Puis là, la nouvelle plateforme de Stellantis pour des petites citadines, ben, cette plateforme-là, ça ne sera pas juste pour l'électrique. La plateforme, elle va être, ils appellent ça multi-énergie. Donc, c'est le retour des chars thermiques. Puis, on parle d'une relance de minimum 5 ans sur les chars thermiques chez Stellantis. Je pense que le vote a échoué là, dans l'Union européenne hier pour le 2030, pour le 2035 pour l'échéance. Là, finalement, ça a tombé. Il y a des pays qui votent contre ça. Ben voilà. Toute la trend, je te disais un peu en intro. Moi, je pense qu'on va regarder ça. Ça va être étudié dans 15-20 ans sur le virage électrique imposé. La leçon de ça, c'est qu'il n'y a pas de demande organique. Il n'y a jamais eu de demande organique à la hauteur de ce qu'on nous promettait. Tu sais, les vraies révolutions technologiques, on a vu par exemple l'iPhone. Rappelle-toi que le premier iPhone, c'est quoi, 2000, à peu près ça, 2007, 2008? C'est 2007. Ça a pris 2 ans, tout le monde en avait un. Puis il n'y a personne qui avait, je vais peut-être revenir au flip phone. Non, ça a été, après ça, t'as Samsung qui s'est garoché, t'as eu Google. Tu sais, ça a été, on n'est jamais revenu en arrière, là. Donc, tu sais, là, actuellement, je pense qu'il y a 50% et plus des acheteurs de véhicules électriques qui veulent revenir à... Donc, tu sais, ça a toujours été évident que la technologie, elle prenait pas. C'était toujours soutenu par, justement, le narratif des subventions, etc. Voilà. L'espèce aussi, le discours très patronizing, là, c'était très paternaliste. Donc, vous devez prendre ça. Beaucoup de signalements de la vertu. Tu sais, on disait tantôt, regarde les plus grands fans de voitures électriques, c'est pas des fans de chars, là. C'était pas des fans d'automobile en général. C'est un genre de culte, là, si tu veux. Puis faut ajouter là-dedans aussi le grand mensonge des Green, où tu as un moteur à gaz. Tu sais, t'as un petit moteur 1.5 litres, 130 chevaux, puis tu te fais traiter de pollueur, de gars qui polluent. Premièrement, c'est ça. Ces moteurs-là, maintenant, avec tous les systèmes anti-pollution, tout ça, c'est hyper efficient. Mais non, c'est ça, c'est super efficient. Puis, tu sais, les grands progrès aussi, on parle toujours du moteur, mais tu regardes dans les 10 dernières années, parce que tu as comme un genre de cut-off. Tu sais, après 2010-ish, là, tu commences à avoir des transmissions 6, 7, 8, 10 vitesses, l'aérodynamisme. Tu sais, rappelle-toi, avec les chars, Jeff, dans les années 80, les chars étaient carrés.
C'est qu'on n'avait pas compris dans le style d'aérodynamique dans le temps, là. Tu sais, l'aérodynamique, la transmission, la légèreté aussi, tout ça, ça l'a fait. Tu sais, c'est exponentiel, les gains en efficience. Le moteur aussi, évident. C'est rendu, tu sais, des V8, on voit plus ça, à part d'un char. Moi, c'est mon pick-up, j'en viens pas, là. Moi, c'est surprenant. Le Silverado Z71 Supermax, là, toute la patente, là, avec diesel. C'est un diesel, OK. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est du Duramax qui coûte rien de gaz. C'est incroyable. Coûte rien de gaz. Je traîne quand même une bonne charge, là. C'est des génies, ceux qui ont fait ces moteurs-là. C'est des purs génies. Ah ouais. Alors, puis en fait, c'est un peu ça aussi. Moi, ça a toujours été un peu ça, l'opinion de. Tu parles, genre les experts en automobile, ils disaient, le fait de virer à l'électrique, c'est un peu se tirer dans le pied parce que la valeur ajoutée des marques, mettons, comme les Allemands, les Italiens, même les Américains, c'est le groupe motopropulseur. Moteur, transmission. C'est ça qui est dur à faire. C'est ça quand tu dis, comme Jerry, tu dis, on lance une nouvelle gamme. Ce qui coûte genre 1 milliard, 2 milliards à développer, c'est le groupe motopropulseur. Là, c'est une boîte avec... c'est une boîte. Voilà, le modèle change, mais exact. C'est ça. La chaîne de montage, là, c'est ça qui coûte une fortune. Après ça, le char, la manière c'est ça, à partir du moment que tu as une avance dans les groupes motopropulseurs, c'est ce que les Allemands ont, là, souvent, c'est ce qui est reconnu. Et que là, tu te dis, on va faire juste des boîtes avec une batterie, puis 4 pneus, puis un genre de radio. Ben, les Chinois sont déjà rendus plus loin là-dedans, puis ils font des chars à 15 000 $. Fait que, l'avantage comparant, la valeur comparative est où ta valeur ajoutée d'être genre Mercedes ou BMW là-dedans? Il y a personne qui va acheter ces chars-là. Là. D'ailleurs, ça va tout arrêter. Là. T'as vu pas genre Taycan, ils perdent de l'argent avec ça. Ils sont dans les données presque. Ils sont tout en train de revirer. D'ailleurs, ils nous le disaient à mots couverts. Là, quand j'étais là-bas, ils disaient ouais, l'électrique, on tripe pas trop. On était comme un peu obligés. Ils en parlent, mais c'est comme un peu. Mais c'est ce bout-là qui est quand même. Ouais, mais c'est ce bout-là qui est quand même capoté. C'est drôle parce qu'un peu plus tôt, dans Radio Pirate News, je parlais avec Jerry de la sortie du gars de Palantir hier qui disait sur CNBC, disait c'est parce que là, lui, il est moitié allemand, moitié américain, juif, etc. Donc là, il a essayé de l'amener dans l'histoire de Musk, puis toute la patente. Puis il dit, écoutez, les Greens et la gauche extrême, c'est eux autres qui ont réussi par leur tactique, puis il dit, il faut leur donner son bon, là. Il dit, ils ont réussi à contrôler complètement l'agenda des pays occidentaux. C'est fou, c'est pareil. Hein? Ça pas beaucoup, là. Ça pas beaucoup de monde. C'est ça, il revenait souvent au petit nombre. Puis aidé, bien sûr, par la structure médiatique. C'est clair que la structure médiatique, c'est collé à ces gens-là. Puis à partir de là, ben, ils ont tous contrôlé l'agenda. Puis je suis obligé de te dire que ça marche encore. Tu sais, même si on le dénonce, puis on le voit maintenant clairement, ça marche encore. Tu sais, je veux dire, regarde juste comment Poilievre est complètement perdu depuis 3 semaines, 1 mois. C'est la résultante de ça. Donc, il y a peur de ce culte-là, de cette petite mafia-là, qui vont l'étiqueter, parce qu'ils vont dire, peu importe ce qu'il va faire pour essayer de se défendre contre Carney ou avec, mettons, une position un peu plus, en tout cas, plus comme nous autres sur ce qui se passe avec Trump, bien, tout de suite, ils vont faire le lien entre Poilievre, c'est Trump canadien, Trump, c'est Musk. Il a bien peur de ça. Il a bien peur de ça. Je pense qu'il parle pas de Doge. C'est pour ça qu'il parle pas de ça. Il parle zéro du Dodge à cause de ça. Il s'est conseillé de pas parler de ça. Comme tu te rappelles, il avait été sceptique. Il dit, le gouverneur de la Banque centrale, on devrait le mettre dehors. Il avait raison. Tiff Macklin, il faut le foutre dehors au premier jour d'un mandat. Il avait parlé de Bitcoin genre 2021. T'as genre quoi, 30 000? Comme même pas 40 000 Canadiens. Ça a comme triplé depuis le temps. Oui. Là, après ça, il n'a plus reparlé parce qu'il a laissé les journalistes dicter. Il y a des gens qui disaient, il a proposé de remplacer la Banque centrale du Canada par Bitcoin. Il n'a jamais dit ça. Là. Mais là, ça s'est introduit, puis ils ont laissé le narratif au lieu de défendre sa position puis de double down à la Trump, à la Milley, si tu veux. Mais ça, tu as totalement raison. C'est vrai pour les Greens, c'est vrai aussi tout le discours de diversité, DEI, woke. Dans le fond, ce que tu te rends compte, c'est qu'il n'y a jamais eu non plus d'adhésion at large de ça. Ça a toujours été comme imposé dans le monde corporatif. C'est complètement débile. Là, ça arrive avec Trump, cette espèce de correction-là. Là, d'ailleurs, on me disait, genre, RBC, ils ont changé leur page DEI, c'est rendu genre Team RBC. Là, tu vois, ils sont comme en train de brander ça tranquillement, parce que là, ils ont l'air fous, de reculer un peu là-dessus. Mais ça, il n'y a jamais eu d'adhésion là-dessus, les affaires de trans non plus. Tu sais, je veux dire, OK, c'est une minorité, il y a des gens qui, si vous voulez le faire, fine, mais ça va pas devenir une norme dans la société. Puis, tu sais, il y a une question d'imposer ça à tout le monde constamment, mais il n'y a jamais eu d'adhésion. Puis le fait que là, tu sais, ça peut s'exprimer à travers des trends électorales. On l'a vu avec Trump,
Là, regarde bien, partout en Europe, là, il y a le groupe en Allemagne, là, AFD, qui va comme être le deuxième parti. Là, ils pensent qu'ils vont faire, tu sais, comme j'ai regardé les marchés de prédiction, c'est en bas de 25%. Moi, je pense qu'ils vont faire plus. Ils vont faire entre 25 et 30, ils vont surprendre. Là, ça va être la panique générale, parce que tu as vu, depuis que Vance est allé en Europe, qu'il leur a dit, vous êtes des estis de communistes, c'est à peu près ça le résumé de son speech. Là, les communistes, panique, les antidémocratiques. C'est pas des vrais démocrates, Carlis, ça. Ils veulent arrêter des élections la minute que quelqu'un fait pas leur affaire. C'est jusque-là qu'ils sont prêts à aller. En fait, c'était un peu ça que je tweetais aussi, là, genre, je pense avant-hier. Tu sais, dans le monde de la géopolitique puis des relations étrangères, la Russie, c'est pas notre ami, mais c'est pas notre ennemi non plus. Puis les deux peuvent être vrais, là. Mais le monde sont pas capables de dealer avec ça parce qu'ils ont genre le détachement émotionnel d'une adolescente de 14 ans, là. C'est complètement débile. Les gens sont pas capables de regarder sont pas capables de comprendre que les pays ont des agendas puis ont des visées. Tu sais, ils ont des claims nationales, si tu veux, puis le Canada, je veux dire, notre rôle là-dedans, c'est quoi, là? Tu sais, on n'est pas capable de projeter de la force à travers le monde. Oui, on fait partie du G7 et du NATO, OK, so fine, mais là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un genre de réalignement parce que, tu sais, comme ceux qui ont braillé sur le discours de Vance, ces gens-là, Jeff, ils ont comme une idéologie qui est plus proche des dirigeants chinois que des Américains. Tu comprends-tu? Fait que, tu sais, même s'ils sont dans un contexte européen, c'est pas des gens qui partagent des valeurs de genre de liberté, free market. C'est toujours des trucs genre, c'est hyper contrôlé, censure, on va contrôler les marchés, on va contrôler, tu sais, c'est très, très autoritaire et centralisateur. Fait qu'à la limite, tu sais, l'ennemi, c'est ça, là, à mon avis. C'est pas, Poutine, en même temps, c'est pas ton ami, mais tu sais, il est où l'ennemi? Je pense pas qu'il va rouler sur Paris avec des chars qui datent des années 80, là. Ouais, il y en a qui pensent ça, là. Ceux qui, les anti-Trump sont certains qu'il y a déjà des plans pour d'autres pays. Genre partager le Nord canadien. Ouais, ça va être Red Dawn. J'ai encore entendu cette semaine, là. J'ai encore entendu cette semaine. Il est en équipe avec un homme qui se prépare à envahir l'Europe et aller plus loin dans sa conquête. Ils sont complètement... Non, mais ils sont conspis à mort. Là. C'est conspi. Ah, d'ailleurs, tiens, restons là-dedans. Je ne sais pas si tu as poigné hier le bout de l'entrevue de Trump. Trump a fait une grosse conférence à Mar-a-Lago. Mar-a-Lago est devenu officiellement la Maison-Blanche, on va se dire. Puis, il a fait après ça une entrevue à Fox avec Sean Hannity, avec Musk. Dans le bout de la conférence, il a parlé il a exagéré là, sur l'histoire du 4 %. J'ai fouillé les chiffres. Les plus bas que j'ai trouvés, c'est 25. L'affaire d'élection, là? Oui, l'affaire de l'approval de Zelensky. C'est sûr que Zelensky est en baisse. Il y a presque plus que 1 sur 2 des Ukrainiens qui ne veulent plus rien savoir de la guerre. Ils veulent plus envoyer le monde là. Ils veulent que ça finisse. Ils veulent qu'ils s'entendent. Tandis que lui, il est très guerrier. Il était rendu à baisser les âges de conscription. Là. Je pense qu'il était rendu à 20 ans. C'est ça. Il courtise l'Europe, que l'Europe envoie de l'argent, des centaines de milliards, plus des hommes. Le gars de l'Angleterre, le PM d'Angleterre a dit qu'il serait prêt à envoyer peut-être l'armée britannique. Alors, c'est complètement crazy. Mais enlevons cette histoire-là de 4 % là. C'est sûr que la lune de miel avec Zelensky en Ukraine, c'est fini. OK, c'est fini. Le monde a plein de cul la guerre. Ils veulent que ça se règle. Ils veulent qu'il y ait une entente. Puis, excusez-moi, là, je veux dire, ce qu'il a dit, c'est pas faux, là. J'ai vu des commentateurs dire « Ah, c'est écœurant ce qu'il a dit, vieux sénile, il a dit que c'était la faute à Zelensky pour C'est pas Zelensky qui envahit la Russie, c'est la Russie qui envahit l'Ukraine, on sait ça. Sauf que pourquoi la Russie envahit l'Ukraine? C'est que quand tu poke the bear, quand tu joues une game qui est plus grosse que tu devrais jouer, à essayer d'amener avec toi des bases américaines ou des bases de l'OTAN dans ton pays, d'essayer d'avoir une entente, alors que tu sais très bien que ça va provoquer ce que ça a provoqué. Tu sais à l'avance. Donc, c'est ça que Trump disait hier. Il n'a pas voulu dire que, voyons, il n'est pas cave, là. Il n'a pas voulu dire que l'Ukraine a amené les Russes à se battre avec eux autres. Mais c'est la manière c'est une escalade sur genre plus de 10 ans, là. C'est un portrait de la pétrole. Maïdan, après ça, l'accord de Minsk. Il y a eu quand même des précédents à ça, là. Oui. Puis, il y a aussi une dynamique que Poutine a besoin de faire de certains gains. Il y a un agenda derrière ça. Puis, faut comprendre c'est quoi les motivations. Puis c'est là que je dis que c'est pas notre ennemi, mais c'est pas notre ami non plus. Là. C'est effectivement un régime autoritaire, qu'il y a du monde qui disparaît. Là. On n'est pas d'accord avec ça. Mais en même temps, c'est pas dire que c'est pas notre problème, mais dans le sens, on va se rendre jusqu'où, le genre. T'sais. Parce que l'autre, dans le fond, le but, c'est de faire tomber le régime. Puis pour se rendre là,
ben c'est comme littéralement peut-être une guerre nucléaire. Ça, c'est les mêmes débiles qui étaient genre tous les gens de pro-passeport vaccinal et compagnie. Ça, c'est rendu ceux qui étaient rendus genre pro-guerre nucléaire, puis on va envoyer des chars, puis on va envoyer des missiles nucléaires. Là. Ben, ils sont pas contents. Ils sont pas contents qu'il y ait une négociation. Non, ça, c'est une drôle de gauche en passant. C'est une genre d'ancienne gauche qui est rendue genre warmonger. C'est un peu comme genre les Karl Rove puis Bill Kristol, les gens de néoconservateurs du temps de George W. Bush. Ils ont genre la même politique étrangère que les débiles de la gauche autoritaire. C'est une espèce de flip incroyable, là, cette affaire-là. Ah oui. C'est débile. Puis le point où il dit, ben, écoutez, là, il n'est pas là parce que les négociations avec l'Ukraine pour un paquet d'affaires, tu t'assois avec l'Ukraine, la première chose qu'ils te demandent, c'est de l'argent. OK? Donc, tu n'as pas le feeling que le gars de l'Ukraine a, dans son esprit, le goût d'arrêter la guerre tant que ça. Il y a comme un feeling. Ce qu'ils veulent, eux autres, c'est comme revoir. C'est parce que, tu sais, il y a une réalité derrière ça. Là, vous avez perdu territoire. Il y a eu des réels gains, là. Il y a comme, je pense, c'est quoi, à peu près 1000 km total, là. Oui. C'est quand même pas, c'est toute la bande qui était en même temps, tu sais, c'est une population qui est russophone. C'est comme genre, c'est le même monde, là. C'est comme si la partie ouest du Nouveau-Brunswick envahit, genre la Beauce puis le Bas-Saint-Laurent, là. Tu sais, c'est le même monde, ça, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, si ces gens-là avaient à voter, ils seraient du côté russe, probablement, dans la grande majorité. Là. Fait que, exact. Il y aura un référendum, probablement, qui déciderait d'aller. Mais Jean Gonnet, tout ça. On l'avait dit au départ. On l'avait dit dans les premières semaines. Dans les premières semaines de la guerre, on avait parlé de ce genre de patente-là, que probablement ça allait finir demain. Exactement là. Exact. Ça va finir là. Dnieper, là, c'est ça. Puis tout le monde devrait se réjouir de voir qu'il y a un canal de communication avec la Russie en ce moment, puis qu'on est capable de négocier, puis que Rubio est là, puis que ça jase. En fait, c'est ça. C'est en fait, c'était le but, tu sais, le téléphone rouge à l'époque. C'est quand tu as eu l'escalade de la tension nucléaire, c'était l'idée de, au pire, on va se parler, puis on va désamorcer la situation. C'est venu proche à quelques reprises, que, tu sais, genre des fausses alarmes, il y a du monde qui était prêt à... Parce que si ça décolle d'un bar, je sais pas si vous voulez, c'est quand même un pas pire rabbit hole aussi, là, toute la théorie des jeux derrière la guerre nucléaire, là, c'est que à partir du moment qu'il y en a un qui décolle, ça finit plus, là, parce que là, genre, tu veux anéantir l'autre au complet, puis tout le monde calcule un peu, si tu veux, la capacité d'anéantir l'autre et compagnie, donc s'il va en avoir juste une guerre de même, by the way, là, puis ça va mal finir, oui, donc tu veux tout faire pour pas que ça arrive. Tu sais, l'idée que Trump est pas... Ça les fait chier. Ça fait chier une partie des républicains parce que c'est pas un warmonger puis il veut pas, genre, monter les tensions géopolitiques. Quitte à faire des deals, genre, qui sortent de l'ordinaire. Tu vois, tu sais, il utilise des... Comme quand il était arrêté voir le bonhomme le gars en Corée du Nord, c'était pas planifié. Genre, il allait à Singapour, il a dit à l'équipe, on arrête là, faut que j'aille voir ça. Tu sais, c'est ça, c'est des trucs qui sortent, si tu veux, du playbook traditionnel des relations diplomatiques. Ça les fait chier, ce monde-là, là. Ça les fait chier parce que, pour l'instant, ils sont pas capables de planifier. Il désamorce des situations qui escaladaient quand même. Ça, en même temps aussi, toute cette espèce de gauche, puis même les néocons, ils aimaient le fait que l'ennemi ultime, c'était Poutine. Ça, c'est dans leur narratif, le fait d'avoir l'ennemi juré contre lequel on est en guerre. Tu sais, c'est genre hyper inclusif, on n'a rien à voir là-dedans. Eux autres, ça fait leur affaire, ça, cette espèce d'histoire-là. Il y a même soulevé, je ne sais pas si le point la semaine passée, où il y a peut-être 3-4 jours, peut-être en fin de semaine, il fait tellement de conférences qu'on vient perdre le temps, là, mais il a même soulevé qu'il aimerait ça dealer avec la Chine et avec la Russie, une diminution de la grosseur de l'armée et des budgets investis de 50%. S'il y avait un moyen je sais pas si vous savez, là, je sais pas si vous savez, mais, OK, Ron Paul était, genre, sa grosse run pour être président, c'est en 2012. Puis Ron Paul, tu sais, c'est un héros, là, je veux dire. Non, c'est king. Ron Paul, c'est tout, genre, le mouvement politique libertarien moderne dépend de... C'est tout même Poliev en a parlé, Maxime Bernier en parle. Tu sais, Ron Paul, ça allait influencer une génération complète, là. Ouais. Puis Ron Paul, il disait quoi? Il disait, on va se retirer des guerres, on va arrêter de genre faire de l'aide étrangère, on va auditer la Fed. Puis là, genre, t'as Elon Musk qui tweet qu'on va faire un live stream de Fort Knox qui va être audité avec Ron Paul. Puis t'as Trump qui parle de diminuer genre de moitié le budget militaire. C'est comme... What is happening? C'est comme c'est incroyable, cette affaire-là. Non, on dirait que c'est effectivement le playbook. C'est genre Ron Paul de 2024, là. Exact. Mais comment tu peux être contre ça? Comment? C'est un gars qui... c'est un dictateur, il est autoritaire, il veut être comme lui, ils veulent diriger le monde à deux, etc. Comme on l'a dit la dernière fois, notre dernière intervention, la haine de Trump, ça pousse à... Les gens sont complètement irrationnels. Là. Ça pousse à des raisonnements complètement débiles. Ça va être quelque chose qui va être étudié aussi là, dans quelques années. Là. Parce que, tu sais, oui, il y a des affaires
il dit des affaires des fois qui n'ont pas de sens, il va trop loin, tu sais, genre, il y a des, tu sais, genre, il starte des combats qui en valent pas vraiment la peine, mais tu sais, overall, directionnellement parlant, là, c'est largement positif, là. Si vous êtes genre conservateur, small state conservative, libertarien, même genre, si vous êtes gauche pro-liberté, tout ce qui se passe actuellement, c'est largement positif, là. Exact. Même si vous aimez pas la forme, mettons. Oui, ça, on l'oublie souvent. Moi, c'est drôle, j'en ai parlé, peut-être en dehors des ondes avec les boys, qu'il y a une gauche qui est libertarienne. Ça existe, là. Il y a une gauche libertarienne, donc il faut... le génie derrière la stratégie aussi, c'est d'avoir été chercher RFK. RFK, c'est un game changer, là. Je me rappelle, c'est drôle, j'en parlais cette semaine. Début de printemps l'année passée, Upstate New York, on est genre... C'était où on était? C'était-tu à Kennedy? Non, c'était à... En tout cas, Upstate New York, tout ça. Petit lac, genre, il y a un petit bar avec une madame, c'est un peu grano, tout ça. Puis là, madame, là, je parle, parce que c'était avant les élections, c'était un an avant, tout ça, je dis, vous allez voter pour qui? Elle a dit, normalement, moi, je suis démocrate, tout ça, mais je vais voter pour RFK. Fait que là, t'as vu que, tu sais, les démocrates, elle, c'est comme genre une démocrate probablement pro-liberté, tu sais, genre de gauche, plus centre-gauche d'avant. Oui. Puis là, elle a dit, moi, je vais voter pour RFK. Fait que d'avoir été chercher toute ce frange-là, on s'entend, c'est tout le truc, genre, qui sont sceptiques de pharma. C'est une bonne affaire. Ça allait bien trop loin, cette affaire-là. L'idée, c'est pas de bannir les pharma, mais c'est peut-être de revenir un petit peu à la normale avec des discours, genre, aussi santé, prévention, etc. Puis là-dessus, il y a des idées un peu French, mais en général, tu sais, c'est assez positif. Ça va chercher des gens qui étaient normalement très loin des républicains, là. Il est allé aussi, rappelle-toi, à la convention du Parti libertarien. Il est allé là, puis il a promis de relâcher Russell Brooks, ce qu'il a fait dans les premiers jours de son mandat. Fait que, tu sais, il est allé chercher des millions de votes de monde de même qui votaient pas pour lui. Puis encore là, qui peut être contre ça? Hier, je pense que c'est hier ou avant-hier. C'est hier que c'était sur les réseaux sociaux, donc dans le timing, là, excusez-moi, je ne suis pas sur la bonne date, mais c'est très récent. Dans son discours, il dit, regarde, les premières choses que je fais, c'est que je vais tout de suite enquêter sur la bouffe processée. Ensuite, la radiation électromagnétique, la cédule des vaccins chez les enfants pour voir si elle est faite dans le bon timing. Ensuite, le Roundup, là, puis tous les pesticides qui ressemblent à ça. Ouais. Ensuite, la nourriture, les additifs artificiels dans la nourriture, les antidépresseurs pour les effets secondaires, puis le microplastique et autres. Sérieusement, puis là, ben, je peux te faire entendre un gars comme, mettons, je vais te faire entendre, tiens, Christian Dubé là-dessus. Mais tu sais, je veux dire, ce qu'elle vient de te dire là, qui peut être contre ça? Ben, ça a l'air que Dubé, lui, qui n'est pas non plus un scientifique, il dit, là, moi, ça me brise en morceaux. Robert F. Kennedy Jr. a été assermenté hier comme secrétaire à la santé des États-Unis, lui qui est reconnu pour avoir remis en question à plusieurs reprises, par exemple, l'efficacité des vaccins et leur rôle dans le développement de l'autisme, ce qui, on le sait, est faux. Comment vous l'accueillez? Êtes-vous inquiet? Ben, je ne sais pas si j'ai le droit de faire une réponse personnelle. Là, mais, allez-y donc, on veut une réponse personnelle. C'est ça l'objectif de la question, d'ailleurs. Oui, ben, vous savez comment j'ai vécu la pandémie. Là, on l'a tous vécu ensemble. Là. Je trouve que ça n'a pas de bon sens de mettre cette personne-là à la santé. Ça n'a pas d'allure. Excusez-moi, là, mais je ne sais pas où il était durant le temps de la pandémie, lui, là, mais voilà, vous avez ma réponse. Ben, c'est une réponse à Saint-Saëns. Ça vaut-tu rien? C'est le gars qui négociait, viens chercher une piqûre, m'a donné un hot dog du centre Bell. Non, c'est incroyable. Tandis que, et à l'inverse, Musk, hier, il a dit, au contraire, il dit, les histoires de la science, là, il dit, t'as pas besoin d'être un scientifique nécessairement reconnu qu'un diplôme pour remettre en question la science. C'est la base même de la science. Un journaliste qui s'intéresse à la chose, qui n'a pas de formation en science, peut faire une crise de job pour virer de bord une science qui est avancée et qui a l'air acceptée par tout le monde. Il y a quand même aussi peut-être des intérêts corporatistes. Puis non seulement ça, c'est assuré qu'il y en a là, du point de vue de pharma. Donc, qu'est-ce qu'on ne sait pas, puis qui est comme pris pour du cash, qui a comme été intégré dans les processus médicaux, dans la médecine en général. Oui, je pense que la pharmacologie moderne, regarde l'espérance de vie, il y a des médicaments qui changent des vies, etc., etc. Je pense que personne ne remet ça en question. Puis même lui, il était assez tempéré dans son discours de confirmation, là, dans son enquête de confirmation. Je pense pas qu'il est anti-vax. Il y a un regard peut-être plus alternatif là-dessus. Puis genre, ça se peut-tu qu'on doit se poser des questions là-dessus? I don't care, c'est pas un champ qui m'intéresse. Ouais, mais le Québec au complet l'était avant la COVID. Il y avait des émissions, tout le monde en parle sur le sujet. Les gens étaient accueillis en héros. Non, exact. Fait que
C'est ça, mais tu sais, ça va, tu sais, genre, juste électoralement parlant, ça allait chercher toute une frange. Là, ça arrive tout en même temps. Ça arrive, il y a l'Ukraine, il y a Vance qui met la merde en Europe, il y a Musk qui est en train de vider le gouvernement fédéral. Puis là, le monde, genre, est comme je disais, tu sais, le réveil a été demandé à 8h30, puis toute l'administration Trump a kick la porte à 6h30, là. Puis le monde est comme, wow, qu'est-ce qui arrive? Mais, tu sais, directionnellement parlant, largement, moi, je pense que c'est largement positif. Puis ça, en même temps, ça arrive, le ressac, il est fort, parce que l'élastique a tellement été tiré de l'autre bord, que là, ça nous pète d'en face. Qu'est-ce que je te dis? Oh yeah. Voilà pour Joe Hamel. Avenir, en passant, il y en a plus sur la version Prime, comme on le disait un peu plus tôt. Avenir, Yann et Frank, parce qu'on est mercredi, tabarouette. Jeff Fillion. Every hour. Juste du bon stock. Radio. Get pirate or get out. Monsieur Yann Sénéchal. Présent. Présent. Et, je le vois. Monsieur Frank, le dédomiseur. Le dédomiseur, imaginez-vous. Présent aussi, je le vois. Oui, je suis là. Ta blonde aime ça, le nom de dédomiseur? C'est rare qu'elle m'appelle de même, quand même. Des fois, le vendredi soir, tard. Mais ce qu'elle aime pas, en fait, ce qu'elle aime vraiment pas, c'est quand j'imite Legault. Ah, que ça c'est ouais, mais c'est parce qu'à cause, tu sais, au travers des semaines et des mois, tout ça, dans le podcast, c'est développé toutes sortes de personnages. Là. Oui. Mais moi, pour qu'ils soient sharp, tu sais, des fois, je les pratique dans ma vie privée. Là. Oui. Mais je m'en rends pas compte. Ah, ça devient un genre de tic aussi. Là. Ben oui, ben c'est ça, je te dis, je m'en rends pas compte. Là. Fait que, moi, j'arrive dans la cuisine, je m'en rends pas compte. Je suis comme, bon, je vais me prendre un petit bout de fromage, là. Puis là, elle dit, tu m'énerves. Arrête de parler de même. Fait que là, j'essaie de plus faire ça. Là. Faut pas que les personnages prennent le dessus. Là. Qu'est-ce qui vous fait réagir là, depuis... Il y a beaucoup de stock, là, on va se le dire. Là. Il y a beaucoup d'affaires. Mais y a-t-il quelque chose qui vous fait réagir plus que d'autres de ce temps-là? Ça tire de partout. Moi, c'est probablement je bénis le ciel de faire de la radio et du conseil financier ces temps-ci. J'ai pas passé une tonne de temps au bureau, mais le temps que j'étais là, j'entends un peu les conversations que les autres conseillers financiers ont. Est-ce que ça a l'air d'être de la merde? C'est lourd, hein? C'est lourd, parce que ils sont bons, là, ils débâtissent toute l'histoire de Trump, puis que l'économie va s'effondrer, puis tout ça. Fait que, ils font le job, là. Moi, la beauté, c'est que je dois avoir 80 à 90% de mes clients qui nous entendent à radio, que ce soit Radio X, Radio Pirate, Yann et Frank, peu importe. Fait que, ils sont pas dans l'hystérie. J'ai peut-être un 10-20% qui est pas immunisé, je dirais, puis que j'ai une petite job à faire de ce côté-là, mais c'est pas une job qui est tough. Mais je veux dire, si 100% de ma clientèle était à dédomiser, comme on dirait, écoute, c'est des longues journées. Là. C'est des longues journées, c'est parce que tu t'en vas... tu preaches à longueur de journée. Là. Ça finit plus. Là. Je les entends au bureau, les conseils financiers. Ils preachent beaucoup. C'est lourd. Ils n'ont pas de fun. Ils commencent à être tannés. Il y en a des weirdos aussi là, qui tombent eux-mêmes dans la sauce. Il n'y en a pas une tonne, là, mais il y en a quelques-uns. Mais pas nécessairement à notre bureau. Mais je sais qu'il y a des conseillers financiers au Québec qui ont fait des drôles d'affaires, pour vrai. Là. Des gros changements de portefeuille. Là, à dire, moi, je fais pas affaire avec telle compagnie américaine. Des affaires de même. Là, c'est fucké. Là. Mais outre ça, sérieusement, il y a une déprogrammation à faire avec le Québécois moyen présentement, puis je suis vraiment content de ne pas avoir l'affaire. Oh, oui. Mais, regarde, si, mettons, je vais essayer de rester positif. Les Québécois, écoute, c'est sûr que c'est une réaction émotive qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé au mois de mars-avril 2020, c'est clair. C'est à peu près les mêmes. Quand tu regardes sur ton Facebook, là, c'est à peu près les mêmes. C'est les mêmes. Regarde, moi, c'est les mêmes. Ceux qui m'ont piqué, c'est les mêmes. C'est les mêmes. Okay. Mais en général, les gens ont comme réagi. Ça, je trouve pas que c'est. Je vais le répéter. Je trouve pas que c'est mauvais, parce que j'ai toujours pensé que notre peuple était un peu mort. Est-ce que c'est bon ou pas bon? C'est pas important.
Grosso modo, Ouais. si tu as lavé ton épicerie en 2020, ben là, tu apprends en photo pour montrer que tu as juste acheté québécois présentement. Exact. C'est ça. C'est la même gang. Exactement ça. Si t'as acheté un concombre des États-Unis, tu l'as passé à l'autre Javille. Oui. C'est en 2020, moi. OK, ouais. Comment on fait pour virer ça de bord? Comment on fait? Parce que là, de ce que je comprends, la bonne nouvelle là-dedans, c'est que les Québécois, les tarifs, ils haïssent ça en crise. Ça, c'est une bonne nouvelle. OK, parfait. Donc, ils haïssent les tarifs. Je sais qu'on n'a plus les payes avec les affaires détaillées comme dans le temps. C'est ça. Je sais qu'on ne voit pas les tarifs sur tout ce qu'on... Mais on peut essayer de jouer leur faire comprendre que ceux qui les tarifent le plus, c'est leur maire. Ceux qui les tarifent le plus, c'est les politiciens provinciaux. Ceux qui les tarifent le plus, ce sont les politiciens à Ottawa. Sur le billet d'avion, Câlis. Comment ça que les billets d'avion sont chers de même au Canada? Ici? On y entend, là. L'affaire la plus sournoise des tarifs, c'est qu'on n'utilise pas le mot taxe, en fait. Ouais, ben c'est ça. Mais il faut à nous virer le mot taxe en tarif. Parce que les tarifs, c'est toutes sortes de formes. Le tarif carbone. C'est un tarif carbone. Ben oui, c'est un tarif carbone. C'est le tarif du lait. Ouais, comme avec des phrases, on devrait faire des articles avec des phrases, des titres genre « Comme Trump, les libéraux et la CAQ veulent mettre un tarif sur le carbone. » Oui. Ça devrait être des... Il faut que tu utilises ça contre eux autres. Donc, les gens anti-tarifs vont péter un plomb. Ils vont capoter. Ou encore, ils vont dire « Ouais, finalement, les tarifs que je paye le plus, c'est les tarifs d'ici. » Ils vont peut-être allumer à un moment donné. Donc, ça va peut-être être pas pire. Tu sais, les tarifs des œufs. Tout le monde. Hey, aux États-Unis, ça coûte cher, les œufs, là, avec la grippe aviaire. Moyenne nationale, 4,95. C'est notre moyenne, nous autres. Donc, nous autres, on a la grippe aviaire tout le temps. Nous autres, on a la grippe. Taux de change, Jeff. Ouais, taux de change. non, mais... Ah, voilà. Le tarif du dollar. Les tarifs du dollar versus un vrai dollar. On est tarifé sur le dollar par des décisions. Il faut tout virer de tarifs. Là. C'est tout le temps tough, hein, le taux de change, celle-là. On peut-tu prendre 2 secondes juste pour réfléchir? Pensez à combien un Américain moyen gagne de dollars américains et à combien de dollars canadiens un Canadien gagne de son côté, un Canadien moyen. Vous allez vous rendre compte que l'Américain moyen gagne plus de dollars américains qu'un Canadien moyen gagne de dollars canadiens. Et il est moins posé en plus. Puis les taux, pour vous en prouver, là, vous pouvez regarder des salaires minimums, par exemple, qui est le premier salaire accessible pour les gens. Vous allez vous rendre compte que le salaire minimum canadien en dollars canadiens, le salaire minimum américain en dollars américains se ressemblent beaucoup. Fait que l'affaire de taux de change ne s'applique pas sur le salaire minimum, ça ne s'applique pas sur le salaire moyen, mais somehow, ça s'appliquerait sur ce qu'on consomme. Ben, le meilleur exemple de ça, c'est... je prends pas le propriétaire de la plomberie ou le gars qui est à son compte et qui fait de la plomberie pour un entrepreneur puis qui en fait 50 par année puis qui se fait un salaire de 200. Prenons un employé, OK? Il n'y en a plus de plombier, il gagne 100 000. C'est la même chose aux États, des plombiers, ils en cherchent. Le plombier gagne 100 000. La différence entre le plombier américain puis le plombier canadien est très simple à dessiner. Le plombier américain, il va 2 fois par année en croisière avec sa famille au complet. Oui, c'est ça. Puis le gars du Canada, il va dans un genre de tout inclus, bien cheap, à Cuba une fois. Exactement. C'est pas un mauvais salaire, là. Mais c'est toute la différence du monde. Sur les gros bateaux, là, les gros crises, le monde pense que tu te ramasses sur un bateau énorme à Miami, là, le bateau que tu vois dans les annonces avec les jeux d'eau, puis la patente de golf dessus, puis donc, on va dans toutes les astis de belles îles. Tout le monde pense que c'est des riches des bateaux. C'est la classe moyenne, Câlis. Comment ça se fait, donc? Ben, leur classe moyenne. Leur classe moyenne. Leur classe moyenne. C'est elle la différence. C'est la classe moyenne peut aller... essayez donc d'aller à Disney en ce moment si vous prenez une passe journalière à 207 US. Oublie ça. C'est rendu ça, là. C'est ça. Je comprends que tout est fait pour le 3 jours. Là. Non, c'est 207 maintenant. Ça a franchi le 200, là. Ça veut dire que c'est 310 Canadiens, à peu près? C'est tous des riches qui vont à Disney, là. Ben non. Ben non.
Ben, pourquoi nous autres, on fait un choc? Une fois que tu es rentré à Disney, tu comprends que 200, ça le vaut quasiment. Là. Tu dis, OK. Oui. Tu rentres là, tu dis, tabarnak. Je comprends. Si je vais voir un show de tel gars à 85$ d'humour de 1h30, puis tu me charges 200$ pour tout ça, ben, je dois te dire que c'est pas cher. Donc, mais les Québécois capotent. Là. Moi, je sais, hey, je suis allé à Walt Disney, tabarnak, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, c'est pas le moyen de Disney. Non, c'est ça. Pourtant, tu travailles pour gros job au gouvernement, puis... Et une autre chose à Disney que t'es pas capable de faire, t'as pas assez faim pour finir ton assiette quand tu commandes un repas normal. Oui. Commande-en 2 pour une famille de 4. Ça, c'est rare, ça t'arrive d'un restaurant québécois. Ouais, quelqu'un me dit, je suis allé en Floride, les restaurants sont rendus le même prix. Alors, moi, peux-tu voir les portions, s'il vous plaît? Peux-tu voir les assiettes? Envoie-moi les photos des assiettes avant. Je veux voir les photos. Il y a de la shrinkflation, pas à peu près. Là. Et si boire. Des assiettes de pâtes à 29-31 piastres. Christ, faim, après, c'est gros de même. Là. Voyons donc, c'est quoi cette affaire-là? Ça, c'est un peu décourageant. En tout cas, c'était mon point sur les tarifs, les boys. Je pense que les gens ne comprennent pas que des tarifs, on a à longueur de journée. Là. On est tarifé à longueur de journée sur tout. Trump veut nous appauvrir. Ben, en réalité, lui qui veut t'appauvrir, il est là. Oui, il est à côté de toi, il est au bout de la rue là-bas. Ben, en fait, une bonne négo, puis il y a des tarifs qui tombent des deux bords, puis les Américains et les Canadiens gagnent. C'est comme si on oubliait, en fait, que c'est possible de négocier quelque chose et d'arriver avec un accord à la fin où est-ce que les deux parties sont gagnants. Les Québécois pensent que c'est impossible, cette situation-là. On analyse présentement la guerre en Ukraine de la même façon. On réalise pas qu'il y a une possibilité à laquelle on regroupe à la fois Zelensky, Donald Trump et Poutine à une table de négociation et les trois repartent les bras dans les airs. Okay? Ça existe pour vrai, cette possibilité-là. En fait, c'est la possibilité qu'il faut rechercher. C'est de même qu'on règle des conflits. Oui. Si tu penses régler un conflit en écrasant l'adversaire, en exploitant ton adversaire, ben c'est pas le même que ça fonctionne. Mais tu sais, dans le psyché québécois, on pense tellement que une relation normale employeur-employé, c'est une exploitation. C'est tellement ancré au plus profond de nous-mêmes. À part de on réalise pas qu'une relation normale employé-employeur, c'est un employé qui est satisfait de son travail, qui aime les conditions de travail qu'il a, puis est content de donner du temps à son employeur. Puis l'employeur qui est satisfait de son employé, puis qui trouve ça intéressant de lui donner le salaire qu'il lui donne. Ou est-ce que c'est une transaction où est-ce que les deux en ressortent gagnants d'habitude? Non, dans le psyché québécois, il y a un exploiteur, il y a un exploité. C'est tout le temps de même que ça marche. Puis c'est la raison pourquoi on est aussi sur le couteau entre les dents présentement avec ce qui se passe avec Donald Trump, c'est qu'on le voit comme l'exploiteur, on se voit comme la pauvre victime innocente, et là, on a un grand sentiment d'injustice en dedans de nous autres. Mais moi, tout ce que je dis, c'est non, regardez ce qui va se passer, on va négocier quelque chose, puis si tout va bien, si les deux parties sont intelligents, les Canadiens et les Américains vont sortir gagnants de ça. Mais ça, présentement, là, apparemment, si tu as ce discours-là au Québec, tu es un collabo. Oui, j'ai compris ça. Oui, risque de collabo. Après ça, si on est content de voir que Trump ou encore Rubio parlent avec la gang à Poutine, puis qu'il y a un canal de communication pour une négociation quelconque, parce que là, on s'entend que dans toute l'est de l'Ukraine, les carottes sont cuites pas mal, là, puis que là, on est capable d'arranger ça. Il y en a qui capotent, là. D'un coup, on a plein de gens qui sont pro-guerre, encore une fois, si on l'avait réalisé il y a 2 ans. Mais je veux dire, là, c'est officiellement des gens qui ne veulent pas que la guerre finisse. Moi, je comprends pas la patente. Réjouis-toi que, finalement, il y a des gens assis dans la même place. Les astis de téléphone et les patentes à distance, c'est bon rien. Va t'asseoir, gardez-vous dans les yeux, donnez-vous la main. Ouais. C'est le même que ça se négocie. Ça, c'est un des trucs qui me sidère le plus, c'est que, tu sais, je conçois très bien là, qu'il y a des gens qui regardent ce que Trump propose sur tous les sujets, puis sont comme, voyons, c'est qui dit là, ça marche pas, mais la vraie réponse à ça, c'est, vous autres, votre proposition est où? On fait quoi avec l'Ukraine? On laisse ça encore pendant 5 ans, 10 ans, jusqu'à temps qu'il ne reste plus un seul homme de 20 ans capable de tenir debout en Ukraine parce qu'ils ont tous passé dans la choire à viande? C'est ça qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en Israël, dans la bande de Gaza?
on garde le cessez-le-feu, puis on attend qu'il détourne encore de l'aide humanitaire pour faire des roquettes, puis qu'il recommence à faire des attaques sur Israël, puis que là, eux autres se refâchent, on recommence une opération militaire à toutes les des 5 femmes ans. puis des enfants. Ben, tous les 5 ans, on continue de même, comme c'est depuis 1948. C'est ça qu'on fait. On prend le même, on fait rien. Tu sais, la vision de Trump, là, on va faire Punta Gaza avec les hôtels, puis tout. Je comprends là, que c'est un peu spécial, mais Chris, vous autres, votre solution, c'est quoi? C'est le statu quo. C'est le statu quo ou bien on rase Israël et on se débarrasse des Juifs. Ça n'arrivera pas. Là. Non. Ben, ça, ils ne peuvent pas le dire publiquement, ouvertement, là, mais c'est peut-être un peu ça dans d'eux autres qui pensent. Oui, mais ceux qui sont dans les rues avec les drapeaux de la Palestine, c'est ça, eux autres, leur solution. Eux autres, leur solution, c'est on rase Israël from the river to the sea, puis ça va être même qu'on amène la paix. Ouais, mais là, mettons qu'on aurait une solution qui n'implique pas un génocide, ça ferait bien. C'est quoi, vous autres, votre solution? Qu'est-ce qu'on fait? Exact. On fait quoi, là? Fait que, ça a comme obligé d'autres pays à se positionner. Là, la Jordanie, l'Égypte, on dit, nous autres, les réfugiés, on n'en veut pas. Là, là ils ont comme obligés à se mettre de l'avant en disant, ben, on veut pas de votre solution, mais nous autres, on n'en a pas de solution. Ah, OK, parfait. Ben, comme l'Ukraine, on veut pas de la solution à Trump, ça a l'air qu'elle est trop pro-Poutine, elle n'est pas assez pro-ukrainienne, tout. Ouais, mais vous autres, votre solution pour la paix, c'est quoi? Ah, c'est que Poutine, là, il retourne chez eux, qu'on retourne aux frontières de 2013, puis que le gars se fasse juger puis pendre d'un tribunal. Ouais, mais ça n'arrivera pas, là. Je sais pas dans quel monde vous vivez, ça n'arrivera pas. Là. Mais c'est ça qui est le plus freak dans tout ça, c'est que les positions que Frank est en train de décrire, c'est clairement, de toute évidence, une position mitoyenne. C'est une position de compromis. C'est une position où est-ce qu'on essaie de faire la part des choses entre deux evils. C'est ça la game. Mais c'est ce qu'on s'attend d'une personne normalement constituée qui a une philosophie politique qui est assez proche du centre, assez proche de la majorité de la population. Mais moi, ce que je trouve hallucinant, c'est que ces positions-là, présentement, sont décrites comme étant extrêmes. Moi, ça marche pas, là. Ouais, mais ça, là, c'est le nouveau paradigme d'aujourd'hui, là. Tu sais, tout le monde s'entend pour dire que les réseaux sociaux sont dominés par les gens un peu plus comme nous, plus puis X, là, mais même d'autres. TikTok sert beaucoup à ça. Puis quand tu regardes la composition démographique, pas démographique, mais idéologique de Facebook, surprenamment, c'est même un genre de 60-40, souvent. Donc ça, c'est surprenant qu'on a réussi avec le temps à prendre le contrôle. Ce qui nous reste, c'est juste les médias traditionnels. Mais les médias traditionnels sont encore plus forts qu'on le pense, surtout dans une place comme ici. Mais même aux États, ils sont quand même plus forts. Puis même en Europe, ils sont quand même assez forts parce qu'ils réussissent à étiqueter puis à nous placer dans le groupe des méchants continuellement. Et ça, ce que ça fait, aujourd'hui, on a fait entendre le grand patron de Palantir qui résumait un peu, Palantir qui est une des grosses compagnies en bourse que tu connais certainement mieux que moi. On l'a écouté. Tu l'as écouté, la vidéo? Bon. Ouais. Lui, c'est ce qu'il a fait. Il a dit, écoutez, on est comme étiqueté, cette petite marge-là, ce petit groupe-là réussit à imposer leur agenda à la grandeur des pays de l'Occident. Et ça a des conséquences sur tout ce qu'on est en train de parler là. Regardez juste la position de Éric Duhaime sur les tarifs. Parce que moi, la question que je pose, c'est es-tu pour ou contre les tarifs? C'est très simple pour moi. Si tu me dis, je t'en calisse après Trump, les tarifs, ça me fait chier, il nous met à genoux, il veut nous tuer économiquement, parfait. Je regarde, tu as tout le droit, mais est-ce que donc tu es contre les tarifs? Oui, je suis contre les tarifs. Parfait, on enlève les tarifs. Non. Ben, c'est un peu comme ça que Éric Duhaime fonctionne en ce moment pour essayer de gagner la Beauce. C'est comme ça que Poilievre fonctionne en ce moment en n'impliquant pas plus de doge puis de choses qui se passent et de prendre une position un peu plus différente de celle des libéraux et des autres, donc de Trudeau, de Carney, etc., puis des médias traditionnels. Surprenant de voir où se place... mais tout ça est relié à ça. C'est que si jamais Éric Duhaime dit la gestion de l'offre, c'est quelque chose à revoir, même si c'est du fédéral, c'est quelque chose à revoir. J'ai un malaise avec ça. Je suis contre toute forme de tarifs. Je suis un libertarien économique. Je suis contre toute forme de tarifs. Je veux qu'il y en ait le moins possible, puis les clients vont gagner, puis nos électeurs vont gagner, puis les Québécois vont gagner.
Même chose pour le Doge. Si tu dis, ben écoute, on veut un gouvernement fédéral, puis c'est pour toutes les formes de gouvernement, on veut un gouvernement qui est scruté à la loupe au niveau de ses finances, on veut arrêter d'envoyer de l'argent partout, on veut que les gens en aient pour leur argent, puis le but ultime, c'est que les gens payent le moins de taxes et d'impôts possible. Mais là, si tu fais ça, avec la réflexion du gars de Palantir, qui est un moitié américain, moitié allemand juif, si tu écoutes ce qu'il dit, ben c'est exactement ce qui se passe, parce que la gang alentour de Poilievre ne veut pas que Poilievre... Poilievre, il est complètement gelé, là. Il est complètement frosté depuis 3 semaines. Et Éric Duhaime, autant sur le Doge qu'il aurait dû ramasser rapidement parce que c'est très hot. Et la même chose pour l'histoire des tarifs. Bien, ces gens-là sont comme menottés. Menottés pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas être reliés et liés à Trump. Parce qu'après ça, ça va débarquer à Trump, Musk, ADF, extrême droite. Ils sont capables de faire ça. Il faut leur donner, ils sont bons en crif, là. À vous. Ben, il y a peut-être un peu de ça. En même temps, ce qui est fondamentalement chiant, si on prend Éric Duhaime, tu sais, ils sont à ressources limitées, le PCQ. Fait que quand ils prennent Karim El Ayoumi, puis ils le font partir dans le coin de Montréal, et ils l'amènent à Québec, ils le mettent devant les journalistes. Mais quel mauvais timing en passant. Bon, ben écoute, en fait, le timing, c'est... Tu sais, on était dans le projet de loi 83, fait que je pense que le timing était bon. Oui, je comprends, sauf que le monde n'est pas là. Tu sais, je veux dire, le monde est en crise, le monde sont de même. Oui, mais le projet de loi 83, c'était le gros sujet des médias traditionnels. Si tu avais le bon narratif. Oui. Eux autres, ils arrivent avec un contrefactuel bien bâti. Je veux dire, Karim, il a fait ses devoirs. Ils n'ont pas le bon narratif, mais ils sont sur le bon sujet. Pas une crise de questions là-dessus. Puis la raison pourquoi les questions sont venues sur la gestion de l'offre, c'est que Pascal Bérubé, le matin, savait pertinemment qu'il y avait une conférence de presse du PCQ, puis il a lancé ce pavé-là à la mort, sachant la division qu'il y avait à l'intérieur du PCQ là-dessus. Parce qu'on les connaît, les vraies positions, Eric, ça c'est vrai. On les connaît, la position de plusieurs militants, mais le PCQ a adopté, dans sa position officielle, de ne pas toucher à la gestion de l'offre. Fait que tu sais, c'est un peu une cochonnerie pour eux autres. C'est comme quelque chose qu'il ne faut pas parler, si on veut. C'est un sujet qu'on essaie d'éviter parce qu'on connaît les positions fondamentales. De la même façon qu'il y a 13 ou 14% de souverainistes au PCQ, puis Éric Duhaime est souverainiste, mais Éric Duhaime, il ne commencera pas à chanter la souveraineté demain matin. Non, mais il aurait dû répondre un peu comme il répond justement pour la souveraineté. Il aurait pu dire, comme chef, je compte toute forme de tarif, incluant la gestion de l'offre. Mais le programme n'est pas voté par moi, il est voté par les membres. Mais le point, c'est juste que... Ben, je ne veux pas t'interrompre, Yann, là, mais c'est un peu ce qu'il a dit. Là. Il a dit, dans le fond, il a dit. Il a dit c'est la position du parti. Si ça avait été moi, ben moi, je ne suis pas chef de parti, je ne le serai jamais. C'est sûr, j'aurais répondu une phrase du genre, ben, personnellement, je suis contre, mais je représente un parti, je ne suis pas le dictateur de ce parti-là. Il n'a pas dit la partie je suis contre. Il a dit les membres ont décidé que. C'est ça, parce qu'il savait que s'il répondait moi, je suis contre, mais la position du parti est X. La une du journal, c'est Éric Duhaime est contre la gestion de l'offre des agriculteurs en colère ou ce genre de truc-là. Il sait, à quelque part, il sait à qui il a affaire. Nous autres, ça nous fait chier parce qu'on est comme, ah ouais, vas-y, dis-le l'affaire que tu veux lui dire, puis fais-le. Mais ils sont tout le temps fourrés avec ça. Mais c'est ça pareil. Donc ça donne raison aux gars de Palantir. Ah oui. Mais tu sais, moi, je n'ai pas la réponse à comment il faut composer avec ça. On est comme deux gangs là-dedans. Il y a ceux qui disent, de toute façon, ils ne te feront jamais de la bonne presse, dis ce que tu as à dire, puis ceux qui sont pas contents, qui mangent de la merde. Puis eux, ils ont plus l'air de dire, ouais, mais faut que j'essaye un peu de contrôler le message qui sort de ces conférences de presse. Dans un contexte américain, ça marche. Dans un contexte américain, ce que Frank vient de dire, ça peut marcher. Trump l'a prouvé. Au Québec... Si maintenant qu'on n'est tellement pas rendu là. On a tellement pas encore accès direct à la population. On a accès aux 45 ans et moins. Puis je comprends là, qu'il y a du 65 à 45 qui sont plus allumés. Tout très peu. Mais c'est on ça, les a tous probablement. Pensez-y, là, vraiment, là, les gens auxquels on a réellement accès sans filtre médiatique, c'est le 45 et moins. Et cette frange-là de la population, en général, est très peu intéressée par la politique. Donc oui, on y a accès directement,
Mais une grande partie de ces gens-là sont très indifférents à tout. Fait que, tu sais, ça, c'est tout le temps. C'est pour ça que la recette américaine, je suis pas sûr qu'on est capable de l'appliquer au Québec. J'ai vraiment beaucoup de difficultés à m'imaginer qu'on est capable de l'appliquer au Québec. Ben, c'est le drame. C'est pour ça que Carney va peut-être se glisser puis ramasser avec un gouvernement minoritaire. Exact. Puis, tu sais, ce que je disais, c'est insultant. C'est qu'à un moment donné, comme parti politique, tu veux essayer de provoquer un débat. Moi, d'arriver puis d'avoir une position contrairement à l'opposé de Christian Dubé sur le projet de loi 83, alors que les médias sont remplis de nouvelles en lien avec ces médecins-là qui sont en train de se faire couper une liberté fondamentale, de voir le Parti conservateur du Québec faire le déplacement, aller à Québec, rencontrer les journalistes en personne pour attaquer le problème de fond. Quand je disais tantôt le timing, je disais pas le timing... C'est parce que la conférence... Écoute, Karim, je l'adore. Éric, dans ces sujets-là, sont toujours on target. Mais c'est juste que le timing, si ça a été... Ouais, c'est ça. Mais le sujet au complet, les Québécois sont en crise à longueur de journée. Ils n'écoutent rien. T'as même beau leur parler de n'importe quoi d'autre, ils n'entendent rien. Ouais, on va se faire fourrer. Pas grave, c'est Trump. C'est ça, je te parlais de timing. Timing est à chier. Alors qu'on devrait être réveillé sur un paquet d'affaires. Mais on n'est pas capable de mâcher de la gomme marcher en même temps, ça c'est clair, on n'a jamais été bon là-dedans. Là. Parce que le show est bon, hein? Quand on regarde Christian Dubé puis le gars de la FMSQ là, qui se pogne en chambre, c'était pas pire. Le gars l'a carrément traité de communiste dans la chambre. Fait que tu sais, je comprends tout ce qui se passe sur la planète, puis Elon Musk, puis Trump, mais tu sais, il s'en passe encore au Québec aussi des trucs. Là. Puis là, il y a le président de la Fédération des médecins spécialistes du Québec qui a traité Christian Dubé de communiste en pleine chambre. Puis ça, on fait, bon, pas grave, tu sais. Oui. Là, t'es là, tu te dis, OK, c'est quoi ça va prendre? Il va falloir se mettre à poil, courir dans la rue pour que vous écoutiez ce qu'on a à dire. C'est quoi les prochains après les médecins? Les pharmaciens? Ouais. C'est quoi les prochains? Hey, mais c'est des libertés fondamentales qu'on coupe. Là. On t'interdit le droit de circuler dans ton propre pays. Qu'est-ce que tu penses des enfants de chiennes du Collège des médecins? Ça, je comprends pas. Ils sont en dehors de leur mission. Collège des médecins et, écoute, j'avais un article dans le Journal de Montréal tantôt, je l'ai pogné juste avant qu'on commence. Ce futur médecin est heureux qu'on l'oblige à travailler dans le réseau public. Ah ouais, j'ai vu ça passer. Ouais. Et, est-ce qu'il existe pour vrai ou c'est une invention? Ça? Ben non, c'est un gars avec un pinch mou, là, il a de l'air de OK. Il y a de l'air d'un asti québécois. Il y a de l'air de quelqu'un qui est facilement embrigadable dans ce genre de patente. Mais c'est ça ça devient un peu frustrant, c'est sûr, parce que nous autres, on a tout le temps la job ingrate de dire, ouais, t'as peu. Là. Vous pensez que telle affaire, là, mais voici, on dézoome un peu là, le problème, là, puis on le regarde plus largement. Parce que là, ça, c'est juste de l'appel à l'émotion. On paye les études, ils coûtent cher, ils font de l'argent, ils mangent la merde, ils font ce qu'on leur dit. Moi, je ne broyerais pas sur du monde riche, certain. Ça, c'est le niveau zéro qui est facile à mettre dans un article de journal. C'est facile de faire des liners là-dessus. Les petits gosses de riches qui se plaignent, c'est facile de faire ça. Mais nous autres, on arrive et on dit, attendez, là, au Canada, il y a une constitution. Dans cette constitution-là, tu as la liberté de circulation dans ton pays. Tu peux aller ou t'installer où tu veux, travailler où tu veux. Ça, c'est nos droits fondamentaux. Si vous commencez à permettre au gouvernement de jouer là-dedans en disant, ouais, toi... si tu crées une première, c'est foutu, là. Hey, Yann et Frank. Hey! Yann et Frank sur leur podcast à eux, bien sûr, en version gratis et en version payante sur Patreon. On a plus de Yann et Frank. On a un autre, plus qu'une demi-heure. Plus qu'une demi-heure. On fait une heure totale de jasage. On va dire de quoi ça jase. Ça jase. Hein, Jerry? Donc, c'est fait. Tu dis. Hey, demain, tu lances le week-end, Jerry. Oui, monsieur. Tu lances le week-end. Take care. Radio Pirate. RadioPirate.com